Grenoble-Rouen, choc au sommet entre les deux équipes les plus titrées de la compétition. Votre soirée hockey débute maintenant sur l'équipe 21. Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe 21 vous emmène ce soir à la patinoire olympique de Méribel. Sur la glace derrière moi, dans quelques instants, la finale de la Coupe de la Ligue, l'apothéose entre les Brûleurs de Loup de Grenoble et les Dragons de Rouen. Une superbe affiche qui va vous être commentée par Guillaume Claret et Jonathan Zwickel. Messieurs, bonsoir, messieurs, bon match. Merci Benjamin, bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Vous le disiez, deux des plus beaux palmarès du hockey français, Jonathan Zwickel. Et lorsqu'on parle de Coupe de la Ligue, sur 8 éditions, Rouen en a gagné 4, Grenoble en a gagné 3. Alors on a tout dit, c'est deux grosses cylindrées du championnat français qu'on retrouve souvent en finale de coupe, que ce soit de Coupe de la Ligue ou Coupe de France. Donc une belle affiche ce soir pour cette finale de Coupe de la Ligue 2014. On voit justement les Rouennais qui vont pénétrer sur cette glace de patinoire olympique de Méribel. Ce groupe des Dragons, double tenant du titre, mine de rien, de cette Coupe de la Ligue, qui n'a pas vraiment bougé d'une saison à l'autre. Non, c'est vrai qu'il y a une continuité dans l'effectif des Dragons avec des joueurs comme Guénette, Janine qu'on voit à l'écran ou Marc-André Tinel qui manquera ce soir. Mais voilà, des cadres de cette équipe de Rouen toujours là depuis quelques saisons. Ouais, on les voit, ces Dragons qui sont montés sur la glace autour des Brûleurs de Loup de Grenoble. Il y a peut-être eu un petit peu plus de changements à l'intersaison du côté de l'Isère. On va y revenir bien sûr en détail. Et quoi qu'il en soit, c'est déjà une réussite, une très belle fête. La patinoire olympique est pleine. Les 2500 places ont trouvé preneur. Oui, c'est toujours plein là-bas. Méribel, c'est devenu un petit peu une tradition. La tradition des fêtes, cette finale de Coupe de la Ligue dans cette belle patinoire de Méribel. Une des patinoires qui a servi pour les Jeux Olympiques de 92. Donc voilà, une belle fête de hockey ce soir. Le voici cet effectif des Dragons de Rouen. Je le disais en préambule, pas beaucoup de changements. On joue plutôt la continuité du côté des Dragons d'une année sur l'autre. Oui, encore une fois, des cadres surtout qui sont là depuis quelques années. Donc on renouvelle tous les ans un petit peu l'effectif, mais on garde une ossature forte du côté des Dragons de Rouen, notamment avec des Guénettes, des Desrosiers, voilà, des Lampériers qui sont là depuis quelques années. Alors à Julien Desrosiers qui sera en lice pour une 5e victoire. Il était des 4 premiers succès des Rouennais. En revanche, Marc-André Tinel, le capitaine de cette équipe des Rouennais, ne sera pas là. En voici la raison. Ouais, une bagarre contre un joueur d'Épinal, Yannick Offray, et puis il s'est démis l'épaule en tentant de donner un coup. C'était ce dimanche. Dimanche. Nous étions effectivement du côté de l'Île-la-Croix. Le capitaine, et puis c'est vraiment un pilier de cette équipe avec normalement la première ligne avec Guénette et Lampérier. C'est ça. Et du coup, on a fait monter le jeune Fabien Colotti. Alors là, du côté d'Arissalo, on a vraiment choisi de ne pas bouger les autres lignes. On ne modifie que cette première ligne. Ouais, on a changé numériquement Tinel par Colotti, qui est un jeune joueur originaire de Grenoble, qui était formé à Grenoble, qui est arrivé cette année. Donc on a choisi la stabilité de l'effectif de manière globale. Allez, Arissalo est aux commandes de ces Dragons de Rouen. Désormais, il a pris la suite de Rodolphe Garnier. C'est vrai que depuis qu'il y a eu ce changement d'entraîneur, ça se passe tout de même beaucoup mieux. Une série de 8 victoires consécutives pour les Dragons. Oui, c'est sûr que quand on change d'entraîneur, ça fait un électrochoc. Ça a l'air d'avoir été le cas cette fois-ci pour les Rouennais. Allez, on va regarder l'effectif des Brûleurs de Loup. Là, je le disais, d'une saison à l'autre, peut-être un petit peu plus de changements sous la houlette de Richard Martel, nouvel entraîneur également. Oui, il y a quand même des joueurs qui sont là depuis longtemps, comme Tartari, Bella, qui sont des joueurs du club, des Félix Petit, Sivic, qui sont là aussi depuis quelques années. Mais bon, on est venu ajouter un joueur comme Chouinard, qu'on voit ici, qui est un joueur très actif cette année, puisqu'il est capitaine, même si Télé est arrivé cette saison. Un joueur qui a quand même 90 matchs NHL et qui a été un premier choix des Canadiens de Montréal en 98. Donc c'est vraiment une belle pointure dans notre championnat.
Et on va peut-être le voir effectivement, Richard Martel. Non, là c'est effectivement le joueur isolé, c'est Yannick Bouchard qui est un ancien amiénois et qui en a planté pas moins de 3 ce dimanche face à son ancien club. Il est en forme, le gars. Ouais, c'est une vraie gâchette, c'est un finisseur, un buteur. Chouinard est plus un organisateur de jeu, mais Yannick Bouchard est là pour la mettre au fond. Et il le fait très bien depuis que maintenant quelques saisons, 4 saisons en France. Et voici Richard Martel qui, je vous le disais, est arrivé tout droit du Québec pour prendre les destinées, les rênes de cette équipe de Grenoble, avec peut-être la possibilité de gagner un trophée immédiatement. En tout cas très rapidement. Le quatuor arbitral est bien présent. Pas de souci avec le 2017. On pense bien sûr aux championnats du monde qui auront lieu en France. Et ça, Jonathan, ça vous tient, grave. La finale de la Coupe de la Ligue, dernière rencontre pour le premier titre de la saison 2014-2015. Les Dragons de Rouen, double tenant du titre, face aux Brûleurs de Loup, les leaders actuels de la Ligue Magnus. Et c'est parti pour cette rencontre avec ce palais dans les crosses grenobloises. Allez, tout de suite on va jouer derrière la cage de Riopel. C'est vrai qu'on l'a pas dit en préambule, et deux gardiens, les quasi d'un même niveau du côté de Rouen, et c'est bien Riopel qui a été référé à Fabrice Lenry pour ce début de rencontre. À noter qu'on a commencé avec le deuxième trio du côté de Grenoble, qui normalement le premier trio est celui de Chouinard. Là c'est Yannick Bouchard avec la France qui commence ce match. Attention à ce rebond, laissez la première opportunité pour Guénette. Oui, en revanche on a commencé avec la première ligne du côté de Rouen, et tout de suite Guénette qui s'est mis en évidence. On est revenu là avec du côté de Grenoble, Chouinard avec Sivic et Félix Petit. Chouinard avec le casque blanc puisqu'il est top scorer du côté grenoblois. Attention là, cette récupération. Semble-t-il un petit hors-jeu à la bleue. On a vu Eric Chouinard, le capitaine en gros plan. Et cette première alerte sur le but de Jakowski. Ouais, un premier shoot bien bloqué. Et puis on essaye de faire le tour de la cage sur le rebond. Ouais, Pierre Pousse, bien évidemment, présent, l'adjoint de Dave Anderson. Une discussion avec Thierry Schex, le président des Dragons de Rouen. Attention au corps. Cette récupération possible. Chouinard, Petit. Ouais. C'est vrai que ça fonctionne très bien depuis le début de saison entre les deux. Et John Janin qui fait une sortie de zone, qui sert la croix. Attention, tout comme ça, on ne perd pas les palais aux lignes bleues. Ouais, d'autant avec l'agilité dont fait preuve Félix Petit. C'était Yorick Trey. C'est Trey, ouais, effectivement. Ouais, on voit, dès qu'on fait des fautes aux lignes bleues, on est puni derrière par une contre-attaque et un danger immédiat. Ouais, c'est du haut niveau là. C'est deux équipes qui ont des capacités offensives élevées, donc il faudra faire très attention aux palais interceptés comme ça aux lignes bleues, qui créent des transitions et du danger immédiat en contre-attaque. On voit la tentative de Yorick. Ouais, bien stoppé par Nicolas Riopel qui concède tout de même le rebond. Et derrière, on ne peut négocier ce rebond du côté des Brûleurs de Loup. Allez, on attend la réaction, bien évidemment, des Dragons, avec notamment la vitesse de patinage de ce garçon, là, Doltan Léveillé, qu'on a vu très vite avec son numéro 9, qui nous a notamment ébloui dimanche dernier. Ouais. John à Lille-Lacroix. Très beau patineur. Le voici. Et qui a une charge importante, qui a un rôle important ce soir encore, puisqu'il joue avec Saint-André et Coudis. Et donc son rôle en tant que centre d'expérience, c'est de vraiment essayer de driver cette ligne. Dans une finale, c'est important, les joueurs d'expérience sont là pour apporter une sérénité. Léo Guillemin, que vous voyez à l'image, 22 ans, appelé en équipe de France d'ailleurs sur les dernières rencontres par Pierre Pousse et Dave Anderson. C'était face à la Slovénie lors de la double confrontation là au mois de décembre du côté de Bordeaux et d'Anglet. Ouais, avec une jeune équipe, beaucoup de jeunes joueurs de moins de 23 ans qui ont été sélectionnés aussi, juste une revue d'effectifs un petit peu des jeunes joueurs qui pourraient intégrer l'équipe de France au prochain championnat du monde à Prague. Lui, en tout cas, celui à la longue barbe, il a un peu plus d'expérience. Antonin Manavian, international depuis un long moment. Et là, c'est Charland, c'est bien l'ancien des Brûleurs de Loup. C'est un match un peu spécial pour lui, je pense.
Ah oui, très clairement. Ouais, parce qu'il a eu une saison difficile avec Grenoble l'année dernière. On attendait beaucoup plus de lui l'année dernière du côté de Grenoble. Et il est venu se relancer à Rouen, ce qu'il fait très bien, puisqu'il est il est premier compteur de la ligne Magnus, deuxième derrière Desrosiers. Une belle occasion là pour les Rouennais. Allez, conservé dans la zone offensive avec cette déviation. Colotti qui se bat pour le conserver, ce palais. C'est parti de tambour battant. Oui, hein. oui, il y a des occasions des deux côtés. Beaucoup d'intensité, effectivement. Mais on le rappelle, c'est une finale, bien évidemment. Finale de la Coupe de la Ligue. La 9e édition. 4 victoires pour l'instant pour les Rouennais, 3 pour Grenoble. Les deux équipes qui se sont affrontées à 2 reprises, hein, d'ailleurs, en finale. Lors de la première édition, en 2007, victoire de Grenoble, 2-1. Et en 2010, il y avait d'ailleurs un certain Jonathan Zwickel, je crois, sur la glace, hein, tout jeune en 2010. Et vous l'aviez emporté, cette finale de la Coupe de la Ligue, John. Et puis à noter que sur la première édition en 2007, il y avait déjà Julien Desrosiers du côté de Rouen. Ah bah, Julien Desrosiers, de toute façon, il a gagné les 4 trophées avec Rouen. Hein. C'est une passe de 5 là qu'il est aujourd'hui. Il y avait aussi Christophe Tartari du côté de Grenoble. Allez, encore une fois, on a vu Michal Jakowski alerté sur ce lancer grenoblois. Un gardien suédois d'origine polonaise, hein, de cette équipe de Grenoble. Qui a fait toute sa carrière en SHL et en Allsvenskan. Allsvenskan étant le 2e niveau suédois, la SHL l'élite du pays de la Suède. Yorick Trey qui protège bien son palais et qui ouvre la barre, tout simplement. C'est pas qui a pris le rebond. Ah oui. Voilà, ça a l'air d'être Tartari. C'est peut-être Tartari effectivement qui prend le rebond. Mais enfin, le travail effectué par Trey à l'épaule. Ouais, ça fait 2 fois. 2 fois que Yorick pénètre dans la défensive rouennaise. Et cette fois-ci, il y avait Christophe Tartari pour reprendre le bon travail de Yorick. On va le revoir. Voilà, Yorick qui pénètre, qui se met sur son revers, qui attaque la cage. Il n'arrive pas à finir, mais Stéphane Tartari va loger dans la lucarne sur le rebond. On va le revoir. Et oui, rebond laissé par Riopel. Bien suivi de la part de Christophe Tartari. Tartari, hein, l'homme du club, hein, depuis 2002. Il porte la tunique des brûleurs de loup. C'est quasi 400 matchs. C'est une famille, les Tartari. Il y a le papa qui est dans l'entourage du club depuis des années et des années, des décennies. Et il y a le grand frère de Christophe qui est Stéphane Tartari, qui est maintenant manager des boxeurs de Bordeaux et qui a joué aussi pour les brûleurs de loup dans les années 90. Bon, attention, le momentum, comme l'on dit en Amérique du Nord, chez nos cousins québécois. Et du côté des Grenoblois avec ce rebond à nouveau laissé par Riopel. Jordan Perret, attention à ce jeune joueur, formé aussi du côté très dynamique, très rapide. Lui aussi, hein, d'ailleurs, il a été appelé en équipe de France là, sur les dernières rencontres face à la Slovénie. Parce qu'il a pris de la maturité cette année. Avec Martel lui donne des responsabilités. Offensivement, il produit. Oh, attention, ce festival, c'est Chouinard. Et le deuxième but de Sivic sur le shoot de Chouinard. Mitja Sivic, le Slovène qui double la mise. Oh, le coup dur. Et ça c'est dur pour les Rouennais. Mais c'est mérité parce qu'on le voit encore là, c'est passif défensivement du côté des Rouennais. Et contrairement aux Grenoblois qui sont très agressifs sur la cage, on va le revoir encore. Sivic, Chouinard qui prend un shoot, qui est dévié. Ça revient sur Sivic. Alors c'est un petit peu heureux, on va dire. Et hop, entre les jambes. Ça termine entre les jambes de Nicolas Riopel. On est passif défensivement. Sivic est tout seul. Il reçoit le palais. Personne ne vient au contact. Et le break d'ores et déjà réalisé par les brûleurs de loup. Le spectacle est au rendez-vous. On vous l'avait promis, on ne vous avait pas menti. À peine 5 minutes de jouer dans cette finale de Coupe de la Ligue. Et les brûleurs de loup qui mènent déjà 2-0 face aux Dragons. Il va falloir réagir du côté des doubles tenants du titre. Oui, là c'est c'est parti fort. Grosse mise en échec, la remise de Guénette. C'était pour Gros. La tentative de Gros. Attention par contre parce que Gros n'est plus en défense. Voilà. Et voici justement le repli.
de Danny Grou. Danny Grou qui vient d'arriver à Rouen en renfort. Ouais, ça c'est un sacré joueur hein, également, qui est passé par la KHL, le prestigieux championnat russe durant quelques années. Ouais, et puis qui a fait beaucoup de matchs en AHL, juste en dessous de la NHL. Attention encore une fois, hein, cette déviation juste devant Riopel. Que ce début de match est compliqué pour Nicolas Riopel. Ouais, mais beaucoup d'agressivité, de la bonne agressivité du côté de Grenoble. On attaque la cage, comme on dit. On est offensivement très affûté, très motivé. Et oui, Arissalo qui commence à faire les 100 pas sur son banc, parce que là, Romain Chapuis, tout jeune joueur, hein, eh bien, était tout près de marquer un 3e but. Romain Chapuis qui a la particularité d'avoir commencé cette Coupe de la Ligue avec l'équipe de France des moins de 20 ans. C'est une particularité. Ouais, les moins de 20 ans font tout le début de saison, préparent les championnats du monde qui viennent d'avoir lieu là, à la fin de l'année. Et ils préparent tout le début de saison dans la Coupe de la Ligue. Ils sont intégrés en tant qu'équipe. Oh, attention la réaction là encore une fois. C'était Francis Charlot, hein, me semble-t-il, qui était à la réception de cette passe. Allez, une nouvelle opportunité peut-être pour l'ancien Grenoblois qui termine au sol. Bon travail des Grenoblois. Attention à la réponse immédiate. Riopel qui va geler la rondelle. Pas d'opportunité pour le sniper qui est Danick Bouchard. Hein. Non mais alors ce qui est intéressant c'est l'empreinte de Martel, ce coach canadien qui est arrivé cette saison à Grenoble. On sent vraiment une équipe qui est très agressive, très offensive, pas du tout passive. Et est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce rythme tout le match? C'est un peu la question, mais en tout cas là, ils ne laissent pas une seconde aux Rouennais. Ils les prennent à la gorge. Absolument pas respirer, effectivement. Allez, à la relance de Cunningham qui a un petit peu d'espace. La Wesley Cunningham, il va passer la ligne bleue, va tenter de faire le tour de la cage, mais il a 2 adversaires face à lui. Ça passe tout de même jusqu'à Dan Koudis. La remise, c'est gros. Non, c'est Saint-André. Oh oui, c'est Johan Saint-André. Les jeunes sont à l'honneur dans cette rencontre. Il a à peine 20 ans, Johan Saint-André. Et il bat pour la première fois Michal Jakowski. C'est parti sur de très grosses bases. C'est bien pour le spectacle. On voit des buts. C'est bien aussi, je pense, pour les Rouennais de ne pas se laisser distancer trop tôt dans le match. Clairement. On voit le palais revient. Là, il est un peu tout isolé. C'est un peu étonnant de le voir à cet endroit-là tout seul. Une largesse défensive. Un petit peu à l'image de ce qu'a fait Rouen juste avant à l'inverse. Grenoble est un petit peu large défensivement sur ce coup-là. Et Saint-André s'est retrouvé tout seul dans une position très dangereuse. Félicité comme il se doit par ses coéquipiers. Johan Saint-André. Il permet à ses Dragons de se remettre assez rapidement tout de même dans la rencontre. Là, on est à peine 2 minutes après le 2e but des Grenoblois. De ne pas trop cogiter. En tout cas, il y a vraiment du spectacle. Ah ça, c'est une certitude. Ça va à 100 à l'heure des deux côtés. Alors, on s'y attendait un petit peu. Il y a de la qualité dans les deux effectifs. Donc il n'y a pas de raison que ça fasse pas un bon match. Oh là encore cette remise et ce lancer est lointain. Ça va brasser un petit peu évidemment devant la cage de Jakowski. Le lancer est signé Antonin Manavian, reconnaissable entre tous à sa longue barbe. Et doté d'un shoot. Il a un shoot très puissant. XL. Oui, vous parliez bien sûr de ces deux équipes au palmarès long comme le bras, mais si on s'en réfère à cette saison, tout simplement, les Dragons ont eu un petit peu de mal à rentrer dans leur saison, mais ils restent sur 8 victoires plutôt consécutives. La dernière c'était face à Épinal, pas plus tard que dimanche. On l'a suivi sur l'équipe.fr. Et ces Brûleurs de Loup sont leaders de la Ligue Magnus à l'heure actuelle. Ils ont eu un mois de décembre un petit peu compliqué. Et puis ils restent tout de même sur une victoire. Oui, on a vu envoyer Monsieur Martel qui est une personnalité haute en couleur, qui lui demande des explications à l'arbitre. Il les a eu les explications. C'était bref. Ouais, il n'y avait pas besoin d'une longue discussion. Mais comme vous le disiez, personnage haut en couleur. Et ça va aider aussi le hockey. Bien sûr, à l'image d'un Luciano Basile que l'on a suivi tout au long de la On a besoin de personnalité, on a besoin de personnalité, de compétences, parce que c'est des entraîneurs qui sont compétents. Le travail que fait Martel avec les Grenoblois parle de lui-même. Les Grenoblois sont
comme vous le dites Guillaume, en tête de la Ligue Magnus, en finale de la Coupe de la Ligue. Éliminé en revanche au stade des quarts de finale de la Coupe de France, alors que Rouen joue encore une fois sur tous les tableaux. Avec une demi-finale à venir, ce sera face à Gap, si je ne dis pas de bêtises, ou face à Briançon, face à Gap. Ou à Briançon peut-être. Ou à Briançon, oui. Briançon. Face à Briançon. C'est Amiens contre Gap. Et Amiens contre Gap, effectivement. Et donc une série assez impressionnante à venir. Imaginez qu'entre le 23 décembre et le 23 janvier, les Dragons de Rouen joueront la bagatelle de 11 matchs. Voilà, rien que ça. Ouais. On parle souvent des rythmes effrénés dans certains sports. C'est aussi le cas au hockey sur glace. Mais au hockey sur glace, les joueurs aiment jouer, préfèrent jouer que s'entraîner. Donc je suis sûr que les joueurs de Rouen ne vont pas se plaindre de jouer beaucoup de matchs. Magnifique, magnifique ce plan des équipes de Cyril Martinetto aux commandes une fois de plus ce soir. Ouais, merci. Pour la réduction du score, signé Johan Saint-André. Allez, les Dragons qui ont la possibilité peut-être de recoller là immédiatement. Coulombe qui récupère ce palais, qui va servir des rosiers. Joueur à Nachel également, Patrick Coulombe, cette rencontre à Nachel. Chouinard en contre-attaque. Attention, voici le duel justement. C'était bien joué. C'était pour Sivic. Magnifique passe de Chouinard. Elle était puissante. Et quel arrêt de Riopel. Ah ouais. Ça va faire du bien à Riopel aussi parce que attention de ne pas marquer son propre camp. Cette déviation est Favarin, je pense. Jetkovski qui était un petit peu dans le dur. Léo Guim à la relance. Et qui tente de remiser devant la cage de... Il n'y a pas de temps mort. Absolument pas. Là, ça doit commencer à tirer déjà sur les organismes. Et on n'a pas vu encore d'envolée signée Doltan Léveillé. Mais on va peut-être en avoir une, parce qu'il nous en a offert quelques-unes ce dimanche. Quand il se lance à pleine vitesse de derrière sa cage. On le voit là. C'est lui qui vient au pressing, tout en haut là. Doltan Léveillé avec son numéro 9. Premier choix des Canadiens en NHL aussi. Premier choix. Doltan Léveillé. Premier choix. Magnifique de Riopel. À la sens inverse. Regardez. Hop. Alors là, c'est la parade pour les photographes. Ouais. Alors qu'on vient de voir Dufour là. Et oui, qui était aux commandes de cette équipe des Brûleurs de Loup plus tard que l'an passé. Oui. Et qui reste dans le staff. Qui est assistant de Monsieur Martel. Ouais, ça c'était une bonne possibilité. Ça allait toujours avec ce lancer du capitaine ce soir des Dragons. Qui remplace Marc-André Tinel. Et oui, on le rappelle, Marc-André Tinel, luxation à l'épaule. Et c'est donc Guédette qui a le brassard ce soir. Qui lui aussi est au club depuis quelques saisons. Et qui fait partie des top scoreurs de cette équipe. C'est pas compliqué, les 4 meilleurs marqueurs, les 4 meilleurs pointeurs de Ligue Magnus sont rouennais. Avec Loïc Lampérier d'ailleurs ici aussi. Meilleur marqueur français. International. Un gros pour Lampérier justement. Allez, Lampérier, l'entrée en zone de Lampérier qui parvient à conserver ce palais. Même s'il est pris là contre le plexi, avec Sam Roberts, notamment le défenseur canadien qui vient gêner la relance. C'est bien récupéré par Patrick Coulombe. Grosse bataille là en milieu de glace. Attention. C'est passé. On la remise. Encore une fois, des pertes de palais aux lignes bleues. Pour les deux équipes parce que en face, que ce soit Rouen ou Grenoble, ça va très vite en contre-attaque. Attention, chercher la remise là. Avec Maxime Lacroix, la récupération de Maxime Lacroix. Non, c'est Patrick Coulombe, mais on est sorti de la zone offensive. Alors on le rappelle, on doit ressortir, l'intégralité des joueurs doivent ressortir de cette zone offensive. Le palais doit toujours pénétrer dans la zone offensive, c'est-à-dire passer la ligne bleue que vous voyez à l'écran là en premier. Alors que ce soit avec le porteur du palais ou le palais tout seul sur une passe, le palais doit pénétrer dans cette zone, doit traverser la ligne bleue avant les non-porteurs. Avant les joueurs qui n'ont pas le palais. Sinon, c'est un hors-jeu de ligne bleue. Alors Benjamin, semble-t-il, en bord de glace, un joueur rouennais est en train de se faire soigner.
Oui messieurs, c'est Fabien Colotti, le jeune Fabien Colotti qui a été bien coupé au niveau de la lèvre, qui saignait beaucoup, donc on a pris un peu de temps là pour le soigner. A priori il devrait pouvoir revenir au jeu rapidement. Ah bah, c'est le... Décidément cette première ligue rouennaise est maudite. Ouais. Bon, c'est pas grave, une coupure, on recoue ça sur le banc et puis c'est reparti. Hein. À l'ancienne. On recoue ça à l'ancienne, à vif. On met un petit peu de glace sur la vas-y mon gars. pour anesthésier. C'est pas ça qui va arrêter le jeune Colotti bien longtemps. Non, on imagine, mais enfin effectivement, ça peut désorganiser quelque peu les Rouennais. Mais enfin, même s'ils se mettent une fois de plus en évidence, ils veulent recoller bien évidemment, alors qu'il reste encore un bon tiers de ce premier tiers-temps, de ces premières 20 minutes de match. Et que la relance est pour Léo Guillemin. Eh ben, nous on parlait de l'éveiller, voilà. On n'a pas pu prendre sa vitesse. Exactement, ça, on peut imaginer que Richard Martel bien sûr. A regardé les matchs de Doltan Léveillé. Mais le pressing des Grenoblois est très bas. Regardez, on va toujours pourchasser le porteur du panier. On laisse pas les Rouennais organiser leur jeu, leur sortie de zone. On pourchasse toujours le porteur du palais. On ne laisse pas de temps à l'équipe de Rouen pour organiser son jeu. Ça, c'est clairement une stratégie définie par Martel. Il faut qu'on prive les Rouennais de temps. Et ils le font très bien. Avec Guénet qui vient presser aussi. Regardez le travail. Ça va peut-être faire un 2 contre 2 à jouer. Trail qui récupère ce palais. Toujours avec cette efficacité, cette conservation de palais. Ça pour lui prendre le palais. C'est compliqué. Alors là, on l'a vu. Yorick a voulu envoyer le palais au fond, mais il y avait encore un joueur grenoblois dans la zone. Regardez la lèvre justement du jeune Colotti. On va peut-être la voir là sur ces images de Cyril Martinetto. Effectivement, il est bien coupé le garçon. Comme vous le disiez, pas de quoi l'arrêter. Il va se faire peut-être coudre entre les deux tiers-temps parce que ça m'a l'air un petit peu ouvert quand même. Le jeune Colotti qui est un joueur formé à Grenoble, que j'aime beaucoup. J'ai vu jouer plusieurs fois cette saison à Rouen. De la vitesse, de l'impact physique, du caractère. Un jeune qu'il faudra suivre. Et ça fait partie de ces joueurs justement qui ont débuté cette Coupe de la Ligue avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Ils sont quelques-uns sur la glace. Des Rosiers en contre-attaque. À avoir donc débuté cette Coupe de la Ligue, la phase de poule, puisqu'on rappelle effectivement ça débute par une phase de poule avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Ils se retrouvent dans la même équipe au départ, Grenoblois et Rouennais, et puis ils seront en finale. Oui, c'est une particularité qui permet à l'équipe des moins de 20 ans de préparer les championnats du monde qui a lieu très tôt dans la saison, de faire des matchs ensemble pour préparer les championnats du monde qui viennent d'avoir lieu. Et on a bien eu la confirmation. Vous avez vu juste Jonathan. Le troisième but. Oui, très beau but. Félix Petit qui pénètre dans la zone, laisse pour Chouinard derrière, shoot instantané. Allez, c'est étrangement seul tout de même là le Canadien. C'est un des top scoreurs également de cette Ligue Magnus. Félix Petit, 23 points depuis le début de la saison. C'est Chouinard. C'est une passe de. Alors regardez, Félix Petit qui croise derrière et shoot instantané, shoot court. Prend pas beaucoup d'élan pour shooter. Un petit lancer frappé, voilà, mais ça va vite et ça monte. Allez, troisième but, les Grenoblois qui reprennent 2 buts d'avance. Oui, ça c'est un coup dur pour les Rouennais. En fin de tiers-temps, c'est jamais bon de prendre des buts. Encore une fois, à la vitesse où ça va, je pense que c'était pas le dernier but qu'on va avoir dans cette rencontre. Ça va à 1000 à l'heure. Pour l'instant, les attaques là, qui prennent clairement le pas sur les défenses. C'est agréable à regarder par contre. Effectivement, je vous le disais avant le but, Colotti qui va bien se faire recoudre durant la pause. Je suis pas chirurgien, mais la confirmation. J'avais vu que c'était bien. Ça mérite quelques points. Ça baillait un peu, Donc on va recoudre ça au tiers. Voilà, on voit Petit hop qui met une passe abandon, comme on appelle ça, qui croise avec Chouinard, petite passe abandon, shoot instantané. Ça paie pas de mine, mais le palais est parti vite. Alors, au-dessus des 100 km/h, à mon avis.
On le dit, on le redit, hein, Eric Chouinard, sont tout de même 90 matchs NHL. Ça n'est pas rien pour un joueur qui évolue en Ligue Magnus. C'est le premier choix de draft des Canadiens de Montréal en 98, donc c'était vraiment un grand espoir du hockey canadien. Il a joué également avec les Flyers de Philadelphie. Quelques clubs NHL avant de partir vers l'Europe. Du Minnesota. Et il fait désormais des beaux jours de cette équipe de Grenoble, dont il a pris, vous le disiez en préambule de cette rencontre, le capitanat immédiatement. Il a pris le leadership dans cette équipe. Et c'est vrai que Grenoble a perdu un monument à la personne de Baptiste Amar, qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière. Et ils sont allés chercher un joueur aussi, un Chouinard. Ouh, la mise en échec. Un casque pas rigolé. Perdu. Colotti. Le voici justement, Colotti de retour. On va se lancer, bonne possibilité. Le rebond laissé par Jakowski. Ouais. Alain Perrier qui va tenter de le conserver, ce palais. Et que c'est compliqué avec cette pression. Ah, ils sont très agressifs, que ce soit défensivement ou offensivement. Ouais, Manavian qui cherchait la déviation. Pourquoi pas s'en remettre également au lancer surpuissant de Manavian. Ouais. Je pense qu'il y a une prison. Peut-être la première pénalité appelée par le corps arbitral. Je ne sais pas si c'est un dégagement interdit ou une prison. En tout cas, les Grenoblois demandent une prison parce qu'il y a eu une charge. On va écouter. Martel. Regardez. On va la revoir déjà. Sans échec. Il n'y a pas grand-chose. Je pense pas qu'il y ait grand-chose. C'est spectaculaire, mais il faudra revoir sur un autre angle. C'est Colotti qui est venu attraper Bouchard là. Pourtant Bouchard c'est pas un... La prochaine fois que vous m'apostropherez comme ça sera 2 minutes de mineur, d'accord? Ah voilà. Oui, je vous le dis calmement, calmez-vous là, d'accord? La prochaine fois ça sera 2 minutes, d'accord? S'il y a quelque chose à dire, vous nous le dites calmement, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais te parler. Je t'amène en... Capitaine, assistant, ils sont là pour ça aussi. Non, vous ne pouvez pas. Alors la prochaine fois que vous m'apostropherez comme ça, c'est 2 minutes, c'est clair? Merci beaucoup. Ouais. Bien écoutez, moi en tout cas ça me semblait très clair de la part il a pas l'air très d'accord coach Martel, on peut le comprendre aussi qu'il soit pas tout à fait d'accord. Merci beaucoup de descendre juste à ma hauteur. J'ai demandé qu'il m'apostrophe pas comme ça et que s'il a envie de me parler, c'est avec le capitaine et l'assistant, le coach de Grenoble. Comment? J'ai demandé au coach de Grenoble de me parler calmement et si vous voulez me parler, de me parler avec le capitaine. Ah, ok. Voilà, alors c'est complètement différent. Harry Salo, c'est clairement. Harry Salo, c'est. Oui, et il se demande pourquoi l'arbitre vient de lui dire cela. C'est marrant parce qu'il y a vraiment une opposition de personnalité. Martel, c'est vraiment quelqu'un de très... un sanguin. Ouais, c'est un sanguin. Et alors Harry Salo, il n'y a pas plus calme que Harry Salo. Ça c'est vrai. Quel flegme. Le flegme finlandais et l'éruption canadienne. Ah, c'est sûr que les rapaces de Gap ont dû changer totalement vraiment de gestion de vestiaire. On le rappelle, Luciano Basile. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Non, bien sûr. Mais c'est vraiment des personnalités différentes, c'est ce qui est intéressant aussi. Parce qu'on le rappelle, Luciano Basile a donc fait le court trajet de Briançon à Gap. Et il est désormais aux commandes des rapaces de Gap. Font également une bien belle saison puisqu'ils sont en demi-finale de la Coupe de France. Ils n'étaient pas très loin de battre Rouen. En tout cas, ils les avaient battus à l'aller. Ça a été plus compliqué au retour. Alors voilà, c'est parce que Bouchard est en extension pour dégager le palais. Et il ne le voit pas du tout arriver, le jeune Colotti. Donc c'est discutable. Ils ont tous les bons coups là, Colotti, depuis le début de cette rencontre. Vous le voyez à ses lèvres tuméfiées. Juste pour expliquer l'arrêt de jeu d'avant, là, il y a eu un arrêt de jeu parce qu'on a saisi le palais avec la main. On a le droit de pousser le palais avec la main quand il est en l'air. On n'a pas le droit de fermer la main sur le palais. On n'a pas le droit de l'attraper. C'est ce qui a été fait. Donc on a sifflé du côté des arbitres. Allez, l'effort désormais à produire par les Rouennais s'ils veulent revenir au moins à un but. Là, c'est un dégagement interdit. Ouais. Le dégagement interdit, un petit rappel règle. On n'a pas le droit de dégager le palais d'un bout à l'autre de la patinoire. Bonjour Fabrice Norry. Ouais. On n'a pas le droit d'envoyer le palais de sa zone, de son côté de patinoire, donc jusqu'à l'autre côté de la patinoire. C'est un dégagement qui est refusé, un dégagement interdit. Et on réengage dans la zone de l'équipe qui a dégagé le palais.
Ouais, c'est dommage, il y avait peut-être une bonne opportunité là pour Antonin Manavian. Il est obligé d'aller se replacer en zone neutre. Ce palais conservé par les Dragons. Là, John Colotti, il va falloir qu'il lève la tête. Parce qu'avec ce qu'il a mis à Bouchard, et à mon avis, s'ils peuvent l'attraper, ils vont l'attraper. Est-ce que Bouchard ne lui avait pas mis déjà un petit tampon et les lèvres qui ont sauté, ça venait peut-être de là aussi. C'était déjà le remboursement. C'était déjà peut-être une réponse. Ouais. Allez, Colotti, en tout cas, on le voit, ça continue de brasser. Hop là, c'est limite là. vous avez vu. Ouais, il l'a fait trébucher. Il l'a fait trébucher. Et normalement, ça peut valoir 2 minutes. Allez, Lampérier qui remise devant le but de Michal Zatkowski. Et les Dragons qui étaient à 2 doigts là, à moins de 2 minutes du terme de ce premier tiers. De réduire la marque, hein. Là c'est vraiment l'objectif. Sondari Salo, attention à ce genre de passe. Oui. Ouais, ça manque de précision, on ne parle pas dans la zone neutre. On attend beaucoup de Maxime Lacroix, hein. C'est lui qui a raté cette passe. Félix Petit avec Chouinard, là, ça combine bien, ça marche bien, les deux Canadiens, là, deux Québécois. Félix Petit qui est arrivé l'année dernière, qui a eu une phase un petit peu d'adaptation, qui fait une bonne saison, mais qui n'a rien à voir avec celle qu'il fait cette année. Et je pense que l'arrivée de Chouinard, il fait beaucoup. Félix Petit qui avait fait sa première saison en Europe l'année dernière du côté de Grenoble, une période d'adaptation. Ouais, un petit peu à l'image de cet effectif grenoblois, on se souvient du Winter Game organisé au Stade des Alpes, avec une défaite à la clé face aux Diables Rouges de Briançon. Même si c'est vrai que les Diables Rouges sont allés au bout au final, donc c'était quand même un adversaire de qualité. Mais quel bel événement on avait pu suivre du côté du Stade des Alpes. Par contre, attention. Oh, ça c'est une bonne opportunité avec cet arrêt de Riopel. C'était la France ici à l'écran. Ouais. Ouh, bel arrêt de Riopel qui conserve là véritablement son équipe dans la partie. Parce qu'un 4e but. Et surtout à ce moment-là de la période. Ça devenait compliqué tout de même. 44 secondes de la fin. Là à 3-1, on reste tout de même dans la rencontre. Toby Lafrance qui est arrivé de CHL à Épinal en 2011. Il est passé également par Briançon. Ça fait quelques saisons désormais qu'il évolue en Ligue Magnus. Allez, les dernières secondes, peut-être un dernier lancé. Les Grenoblois ne vont pas se jeter à l'abordage, bien évidemment. Non, pour eux, c'est le résultat parfait. Et puis, ils méritent entièrement ce qui leur arrive parce qu'ils ont mis une intensité qui leur permet d'être devant et c'est complètement mérité. Ce qu'ils ont absolument lancé 0 temps. Et ça, les Rouennais, ils aiment plus. La sirène retentit, les brûleurs de loup mènent 3-1 à la fin de ces premières 20 minutes. Ce sont pour l'instant les brûleurs de loup qui remporteraient cette Coupe de la Ligue. Il reste encore deux tiers temps, mais en tout cas très belle période des brûleurs de loup, je viens de le dire. Vraiment mérité, 3-1 c'est mérité. Ils ont été chercher ce qu'ils ont aujourd'hui, ce qu'ils ont tout de suite. Allez, on va retrouver tout de suite Benjamin Bernard en bord de patinoire. Il est aux côtés d'Éric Chouinard. Et effectivement, messieurs, en compagnie du 3e buteur de ce match. Pour l'instant, Eric, tout se passe bien pour vous. Moi, je pense qu'il y a encore place à amélioration. On a vu plusieurs jeux dans notre zone parce qu'on n'a pas joué avec assurance. Donc, bon, vous pensez que tout va bien, mais moi, je pense pas. C'est une finale ici, la première finale de la saison. Grenoble n'a pas gagné de titre depuis un petit moment maintenant. Est-ce que c'est quelque chose dont on vous a parlé, dont vous avez parlé entre vous? Absolument pas. Moi, le passé, c'est le passé. C'est le présent qui compte et le futur. Et puis là, on a un match à jouer. Puis on veut le gagner. Personnellement, un dernier petit mot. Vous avez été diminué ces derniers temps. Comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux. Oui, les blessures font partie du métier. Alors, bon, aujourd'hui, je me sens mieux. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Voilà, on en reste là à la fin de ce premier tiers-temps. 3-1 pour Grenoble, une pause publicitaire, un journal présenté par Clément Gachny. Et on revient à Méribel.
Effectivement, Clément, pour l'instant, tout ne se passe pas parfaitement pour les Dragons de Rouen, mais il leur reste du temps. On le sait, dans le hockey, ça va être très très vite. Les joueurs, vous le voyez, ne sont pas encore revenus sur cette glace de la patinoire olympique de Méribel. Donc on va découvrir, sans plus attendre, les meilleurs moments du premier tiers-temps. Un début de rencontre totalement à l'avantage des Grenoblois, à l'image de cette ouverture du score. Avec un beau travail de Trey qui revient sur la cage et bien suivi par un beau travail de tirage de Trey là qui termine le boulot. Et c'est Tartari qui termine, qui avait suivi après son engagement. Et Grenoble qui va poursuivre sa pression, hein. Donc content d'avoir ouvert la marque. Les brûleurs de loup vont enchaîner avec Mitja Sivic, le Slovène de servi par Chouinard. Alors là c'est un petit peu voilà, Chouinard il va pour shooter mais c'est dévié. C'est heureux mais voilà, il veut shooter, c'est dévié sur Sivic qui était au bon endroit, au bon moment et qui aggrave le score à 2-0. Alors les Dragons vont régir tout de même. Immédiatement après ce deuxième but, allez 2 minutes si je ne m'abuse depuis le deuxième but grenoblois et avec ce superbe but signé Johan Saint-André. Il ne me semble pas dévié ce lancer. Non, il n'est pas dévié, il est bien direct. C'est une belle passe de Koudis là qu'on vient de voir là, qui compte la bande et qui fait une passe aveugle à Saint-André, très haut dans la zone. Alors on pense que les Dragons vont peut-être revenir dans cette rencontre. Ça c'est propre. Hein. Encore des largesses tout de même qui profitent à un garçon comme Eric Chouinard. Voilà, on voit les deux joueurs se croisent et puis le marquage est mauvais du côté de Rouen et Chouinard finit cette action. Avec des garçons à 90 matchs NHL, effectivement. Eh bien, la moindre largesse laissée devient compliquée, n'est-ce pas Benjamin ? Et effectivement, les largesses se payent cash pour l'instant dans cette finale. Je suis avec Jonathan Janil, défenseur des Dragons de Rouen. Ça allait bien mieux dernièrement défensivement pour vous. Pour l'instant, dans ce premier tiers-temps, c'est un petit peu plus compliqué avec 3 buts encaissés. C'est vrai qu'on a un début de match assez poussif. On ressent pas mal la fatigue des 3 derniers matchs de la semaine. Là. Grenoble a fait une grosse entame de match. Ils nous ont pressé d'entrée. Ça nous a mis en difficulté. Mais là, on s'est remobilisé dans le vestiaire et j'espère que ça va être mieux dès l'entame du deuxième. Quelle a été la teneur du discours de votre coach Harry Salo pendant cette pause? On sait que les 2 dernières années on tirait de l'arrière et on est capable de revenir et un discours très positif. On est conscient de nos forces, donc on va tout faire pour raccrocher au score. Un dernier mot sur l'absence de votre habituel capitaine, Marc-André Tinel, qui n'est pas là, on le rappelle, blessé à l'épaule. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a manqué par exemple dans ce premier tiers? C'est vrai que c'est un gros manque parce que c'est un leader dans le vestiaire, un leader sur la glace, donc c'est un manque pour cette finale. Il nous tire vers le haut, mais bon, il faut faire avec. Aujourd'hui, c'est le sport, c'est le hockey, donc maintenant on a une finale à gagner, donc il faut faire sans lui et on va essayer de faire sans lui. C'est tout ce qu'on vous souhaite, merci beaucoup. Et voilà, messieurs, on peut reprendre dans quelques instants avec ce deuxième tiers-temps qu'on espère tout aussi spectaculaire que le premier. Effectivement, Benjamin, on espère qu'il sera aussi spectaculaire. Avant cela, on va peut-être voir les statistiques de ce premier tiers, de ces premières 20 minutes avec une domination, j'allais dire, de la part des Grenoblois. Regardez le nombre de tirs cadrés, il est à l'avantage des Dragons. C'est l'efficacité qui a manqué du côté des hommes d'Harry Salo. Ouais, la différence est pas très importante en termes de quantité de shoots parce que c'est vrai que le match a été équilibré. Mais c'est vrai que les Grenoblois ont été efficaces. Ils ont surtout bien attaqué la cage. Et à l'image de Tartari, qui est allé prendre le rebond. Du beau travail de Yorick et de Trey. Et puis on est allé travailler le rebond. C'est ça. C'est vraiment la volonté d'aller vers la cage, d'aller au rebond, d'aller là où ça fait mal. Et c'est ça qui a fait la différence entre Grenoble et Rouen cette première période. Et on remarquera également le peu de minutes de pénalité, l'absence tout simplement de pénalité. Benjamin, il y a de l'engagement, mais au final, pas au-delà du raisonnable. Effectivement, messieurs, il y a de l'engagement, mais aucune minute de pénalité, vous l'avez souligné.
Et la petite info, le petit clin d'œil lors de la finale de 2010 dont vous aviez parlé et dans laquelle avait joué Jonathan Zwikel. Il y avait eu en tout 84 minutes de pénalité, 37 contre Grenoble, 47 contre Rouen. On peut dire que pour l'instant on en est loin. Par contre on ne sait pas si monsieur Zwikel était responsable ou non de ces minutes de prison. C'est ce que j'allais dire, je vois arriver avec ses gros sabots. Mais je crois qu'il en a pris 40 non, sur les 47. Je le vois arriver avec ses gros sabots. Le deuxième tiers de cette finale de la Coupe de la Ligue entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loup de Grenoble. Les Brûleurs de Loup qui mènent 3-1 et qui semblent bien en passe de remporter un 4e succès, venir égaliser justement au nombre de victoires remportées dans cette Coupe de la Ligue. Mais attention, on a vu que sur les 2 dernières années, Rouen était capable de revenir pour venir l'emporter justement. Est-ce que Grenoble va venir détrôner ces Rouennais sur le toit de la Coupe de la Ligue depuis 2 ans? Sur le toit de la patinoire de Méribel. C'est ça. Cette belle patinoire olympique de Méribel, construite, on se souvient, pour les Jeux Olympiques de 1992. Encore une belle action là entre Chouinard, Sivic et Petit. Ah, cette ligne-là tourne bien. Petit. Ouais, c'est bien contrôlé par Petit. La remise. Il cherchait Miliasevic. Ah, que ce soit Petit ou Chouinard, là, ils ont tout de même la possibilité de contrôler le palais dans la zone offensive. Un petit peu facilement, hein, me semble-t-il, depuis le début de cette rencontre. Allez, la réponse avec la remise de Charland, le lancer de Charland qui cherchait Angle fermé. la lucarne sur cet angle très très fermé, effectivement. Allez, on en attend beaucoup, hein, bien évidemment, de Francis Charland. Ouais, mais de cette ligne-là, de manière générale, Oui. c'est cette ligne-là, dans l'absence de Marc-André Tinel, qui ampute un petit peu La la première ligne, même si le jeune Colotti fait son match. Mais voilà, Marc-André Tinel, c'est pas un joueur qu'on peut remplacer comme ça. Donc c'est vraiment important que cette ligne, là, Charland, Desrosiers, qui sont des 2 top scoreurs de la Ligue Magnus, vraiment prennent le leadership sur cette finale. Ça va passer par eux, avec la croix sur leur ligne. C'est vraiment, ils ont les capacités de faire la différence offensive. Voilà le lancer de Francis Charland. Déjà Bon, voilà. 27 points, hein, en Magnus, c'est déjà mieux que sur l'ensemble de la saison passée, alors qu'il avait le maillot des Brûleurs de Loup sur le dos. Regarde, on le voit encore là. Le doigt ne laisse absolument pas de temps pour s'organiser. On presse à 2 joueurs systématiquement. Un 3e joueur joue plus haut pour revenir en cas d'attaque rouennaise, mais on force tout le temps avec 2 joueurs bas pour ne pas laisser le temps aux défenseurs rouennais de s'organiser. Le contrôle du palais, là, justement. Jonathan Janil l'a dit dans son interview, ils nous ont pas laissé de temps, ils nous ont sauté à la gorge. Ils continuent à le faire en ce début de 2e tiers-temps. Là encore, cette remise et cette opportunité de lancer. 41. Ah, une première prison. Ouais, semble-t-il. Contre Wesley Cunningham. Premier powerplay, on va mettre Chouinard. Sivic Petit. Le voici, Wesley Cunningham. Donc powerplay, ça veut dire qu'on joue à 5 contre 4. Les Rouennais vont subir pendant 2 minutes, c'est normal. Et les Grenoblois vont s'installer dans la zone offensive. En tout cas, ils vont essayer de s'installer dans la zone offensive. Voilà, alors on s'installe. C'est un peu plus statique dans ces moments-là, un peu à l'image de ce qu'on voit au handball. Les joueurs sont en défense en carré. Et les joueurs qui sont à 5 contre 4, l'équipe qui est à 5 contre 4, organise une supériorité numérique. C'est des jeux qu'on travaille à l'entraînement, c'est des jeux spécifiques au hockey sur glace. Chouinard qui est à la limite de la bleue, là, en bas de votre écran. Est-ce qu'on va tenter de remiser? Chouinard Le voici, le lancer. Il cherche la déviation et on se dégage, bien sûr, du côté des Dragons. On a le droit de dégager, pas de dégagement interdit. Quand on est à 4 contre 5, on a le droit de dégager de son camp tout le long de la patinoire sans dégagement interdit. Ce qui permet bien évidemment de glaner quelques secondes, de tuer un petit peu, comme l'on dit, cette pénalité. Attention encore à ce palais rendu là. Voilà, Desrosiers. Ouais, Desrosiers gagne du temps là, c'est bien sa joué. science, bien sûr, toute son expérience. Julien Desrosiers, l'international français. On gagne du temps là, c'est ce qu'ils font, c'est gagner.
Quand même peut-être aller prendre un shoot, mais pourquoi c'est pas. pas une priorité. À 4 contre 5, marquer un but n'est pas une priorité. Attention, il est contré là, Desrosiers. Ils vont être à 2 contre 2, peut-être 3. Le bon repli des autres joueurs de Rouen. C'est bien joué de la part des Rouennais sur cette infériorité numérique les concernant. C'est vrai. On voit 4 contre 5. C'est vrai que pour l'instant, ça reste bien compact, Ouais. hein, on va Ouais. dire là. Il ne laisse pas beaucoup d'opportunités. Là, il y avait cette opportunité-là. Ça a été la seule pour l'instant de cette supériorité numérique grenobloise. Ils étaient quand même deux, hein, Grenoblois là Ouais. devant Nicolas Riopel. Il y avait Yorick Treig, notamment. Déjà buteur dans cette rencontre. Non, d'ailleurs, Non. c'est Une Tartari. assistance. Oui, une assistance, effectivement. Puisque c'est Tartari derrière qui est venu Là, on dégage, marquer le premier but. dégage le palais du côté de Rouen pour gagner les secondes. Il reste 25 secondes aux Grenoblois pour essayer d'aller se donner une opportunité de marquer. Justement, la passe de Tartari. Chercher Gustafsson. L'éveillé. Exactement. On attend sa vitesse de patinage et le tour fait de la cage de Michel Jakowski qui a laissé la jambière, hein, juste ce qu'il fallait pour venir contrer ce superbe mouvement de Doltan Éveillé. Ah, ça peut venir de lui, hein, clairement la réaction des Dragons encore une fois dimanche, on l'a vu très à l'aise Ouais, il lui a face manqué la, au il lui a milieu manqué des la finition. Il lui manque la finition encore sur cette action. Ah oui, Il est pas loin. Hein. oh là là. Quelques fractions de seconde. Comme ça, parce que si quelqu'un prend la figure, c'est 2 minutes pour toi, d'accord? Donc évite de trop la mettre comme ça au niveau de la Voilà. figure. On ne peut pas laisser la. C'est bien, mais c'était pour ça que je te préviens une fois. Ouais, très bien. De ne pas laisser traîner la crosse, je pense. Oui. Je pense que c'est ça qui parlait. Ouais, effectivement. Ah, c'est bien, on entend bien les voix de l'arbitre, c'est intéressant. Guénette avec Colotti. D'ailleurs, on peut souligner qu'on laisse jouer du côté du corps arbitral et qu'on parle. On communique, c'est très bien. On communique, voilà, Très bien, ça apaise les esprits. de manière très, très positive. C'est très important ça. Même quand on rappelle à l'ordre, on l'a vu avec Richard Martel Il lors vaut du mieux premier tiers. communiquer que. C'était fait de manière C'est à noter. efficace. On va dire. Terrier qui va essayer, qui va servir. Ouh, qui servait gros. Attention, il reste en jeu ce palais. Avec la récupération de Dani Grou. Attention, ça va être une superbe opportunité Sivic. pour Sivic qui s'est un petit peu fermé l'angle là. 5 minutes de jouer dans ce deuxième tiers. Il faut pour les Dragons recoller. En tout cas réduire cet écart. Parce que là, le moindre but des Brûleurs de Loup, ça commencerait à devenir très très compliqué dans les têtes des Rouennais. Les supporters grenoblois qui ont fait le déplacement. On a affrété quelques cars depuis la patinoire Pôle Sud. Un peu plus loin pour les Rouennais, mais ils sont présents. Le fidèle, public rouennais, deux magnifiques publics, Rouen comme Grenoble. C'est des villes de hockey, beaucoup de supporters fidèles. Qu'on salue pour ceux qui sont restés à la maison et qui nous regardent ce soir. Des deux côtés. Des publics que vous pouvez voir quasiment chaque semaine. Attention, ça c'est une bonne opportunité avec cette remise. Grenoblois avait terminé sa course dans les buts de Riopel et la réaction immédiate des Dragons avec ce lancer. Le rebond laissé de Zakowski. Allez, la récupération de Desrosiers. Et une pénalité appelée. Contre Grenoble. Ouais, contre Grenoble. Allez, ça va peut-être donner une opportunité justement aux Dragons de recoller. Premier power play à venir pour les joueurs d'Aris Salo. Première supériorité numérique. Prison pour Favarin. Ouais. Trébuché, je pense. Pas bien vu, mais il me semble que c'est un trébuché. Nicolas Favarin, revenu de Villard-de-Lans, où il a passé quelques saisons. Il a fait les belles heures des Ours qui ont tenu pas mal d'années dans l'élite du hockey français. Un endroit important pour le hockey français. Terre de hockey. Beaucoup de jeunes joueurs formés là-bas. D'ailleurs, on m'a tweeté qu'on avait oublié de mentionner que Jordan Perret avait été formé initialement à Villars. On s'excuse de ça. C'est vrai qu'il a été finir sa formation chez les Brûleurs de Loup, les voisins.
Mais beaucoup de jeunes joueurs villardiens ont été formés dans cette belle école de hockey qui est Villars. Oui, c'est pas tout à fait la même génération, hein, celle de Favarin, qui est plutôt sur la fin de carrière. Quelques sélections en équipe de France, hein, pour Nicolas Favarin. Alors, on est proche des joueurs. On voit le travail de Lampérier là, très bon dans les coins Lampérier pour protéger le palais. Allez, il faut le poser, ce jeu de puissance, déjà 1 minute. Hein. Il n'a pas encore pris de shoot du côté Rouennais. Ça a été un petit peu la difficulté justement dimanche face au Guignot, et Hearn est ressorti. Le palais est sorti, Gros n'a pas été capable de s'en saisir avant la ligne bleue, là on a bien vu, voilà c'est un hors-jeu. Si le palais a basculé de l'autre côté de la ligne bleue, il est sorti de la zone, et comme les joueurs sont à l'intérieur de la zone, on va le revoir, regardez. Hop, le palais est sorti légèrement, on va le voir, il sort de la ligne bleue, donc il re-rentre après, comme les joueurs sont dans la zone, c'est hors-jeu. Allez, ça c'est le genre d'approximation. Merci à la réalisation, ouais. On a bien vu. Ne peut pas se permettre cela du côté de Danny Grou. Lui aussi, on a de l'expérience, hein, encore une fois. On attend beaucoup de lui aussi, hein. Il est venu renforcer cet effectif au mois de décembre. C'est vrai, on attendait un défenseur de classe mondiale. On l'a reçu. Oh, attention, encore une fois, ce lancer là. C'est Francis Charland face à ses anciens coéquipiers. Alors, Grenoble n'a pas eu beaucoup d'opportunités sur le power play il y a quelques minutes, mais du côté de Rouen c'est pas mieux pour l'instant. On a du mal à s'installer. Là, Julien Desrosiers peut-être, mais voilà, on se précipite un petit peu. C'est une action personnelle, hein, sur un exploit personnel que l'on tente de faire la différence à l'image de Julien Desrosiers. Mais sur cette action-là, on doit venir s'installer. Même s'il reste 18 secondes, il faut essayer de venir s'installer dans la zone avant de prendre un shoot. C'est un power play, on est à 5 contre 4. Le premier objectif, c'est de venir s'installer. Là, c'est slashing par contre. Ah bah oui, là, c'est sûr. Voilà, c'est gros comme une maison. Il n'y a même pas à discuter. On a slashé la crosse. Bah ouais, slashing sur la crosse, ça veut dire qu'on frappe, on tape sur la crosse de l'adversaire. Alors, on peut tapoter sur la crosse, mais taper avec violence sur la crosse de l'adversaire, c'est interdit. Donc là, on l'a bien vu. C'est Jalbert, hein, qui va sortir. Dominique Jalbert. Ça c'est un petit peu dommage pour les Grenoblois. On va le voir, regardez, hop, on tape sur la crosse. C'est une erreur. Slasher la crosse. Une erreur un petit peu stupide. On voit Richard Martel d'ailleurs qui avait Dominique Jalbert sous ses ordres du côté de Chicoutimi. Chicoutimi, ouais. Il y a Antoine Roussel, notre Français de NHL, qui est passé aussi sous les ordres de Martel. Et oui. Attention, parce que là, on est à 5 contre 3 pendant 3 secondes encore. Allez, ça c'était une bonne opportunité. 5 contre 4 désormais. Avec le retour d'un 4e Grenoblois sur la glace. Ah, c'est une phase importante de jeu là pour les Rouennais. 2 supériorités numériques d'affilée. Ah oui, là c'est une... Quand on est à 1-3. Une bonne occasion de recoller là. Sinon ça risque d'être compliqué. But. Il y est, non? Refusé. Oh, la cage a bougé, semble-t-il. C'est refusé. Ça c'est dur là pour les Dragons. On va écouter l'arbitre. On revoit. C'est bon? Joueur dans le territoire de but. Faut pas annoncer but refusé, faut juste annoncer joueur dans le territoire de but. Alors c'est Jalil, hein, semble-t-il, qui était dans le territoire de but. Dans le territoire de but, c'est la petite zone qu'on voyait, voilà. La sombre un peu, l'arc de cercle que vous voyez devant la cage. C'est un endroit où seul le gardien a le droit d'être. En tout cas, l'équipe adverse du gardien n'a pas le droit d'être dans cette zone. Et si effectivement le but a été marqué avec un Rouennais dans cette zone, le but est refusé. Allez, il faut reposer en tout cas la crosse sur le palais là du côté des Rouennais avec ce lancer lointain, ce rebond. C'est bien coupé par de Jalil. On travaille bien à 4 là, du côté grenoblois. Là on est installé, on est en plein dans une situation. Les 4 blancs sont vraiment en carré et essaient de couper les lignes de passe. Et les noirs, les Rouennais sont à 5 contre 4, donc essaie justement de trouver des lignes de shoot. Allez,
Et ça c'est une bonne opportunité avec cette reprise de Coulomb. Attention, il a perdu son masque. Ça brasse là aux abords de la cage de Michel Jakowski. Ils sont tous réunis, les joueurs autour du gardien suédois d'origine polonaise, le gardien de Grenoble. Il y a de l'enjeu, bien évidemment, dans cette rencontre. On vous le rappelle, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Il y a un petit coup quand même. Il y a un petit coup de John Janil. Finale de la Coupe de la Ligue ici à Méribel, avec cette rencontre entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loups de Grenoble, que vous pouvez suivre en exclusivité sur l'équipe 21. Ah, on l'a vu, hein, je l'ai dit, il y a un petit coup quand même de la part de John Janil sur le gardien. On n'a pas le droit de donner un coup de crosse au gardien. Et effectivement, on a entendu l'arbitre dire slashing sur le gardien. Et voilà, John Janil est parti 2 minutes en prison. Il a donné un coup de crosse au gardien qui s'était saisi du palais. C'est interdit, c'est pénalisé de 2 minutes. Donc 20 secondes à 4 contre 4. Et après 1 minute 40 à 5 contre 4 pour les Grenoblois. Donc on est dans une phase du match où on a beaucoup de situations de supériorité numérique. Ce jeu à 4 contre 4, hein, toujours très particulier. Hein, ça laisse beaucoup d'espace. Les bons patineurs, bien évidemment, les patineurs rapides prennent le pas en général sur les adversaires. Voilà, on est à 5 contre 4 du côté maintenant de Grenoble. Allez, ça c'est pas mal cette passe de Lampérier pour second relancer encore une fois sur Jakowski. Ouais, c'était Guénette. Ouais. Et le lancer de volée. Ah, mais il est rapide, hein. Le gardien grenoblois, rapide sur les appuis, il était là. Il a poussé sur la jambe gauche. Ah, Jakowski, si on s'en réfère aux statistiques, 92,6% d'arrêt. C'est tout simplement le 10e meilleur gardien de la Ligue Magnus. Ouais. Derrière un certain Jean-Sébastien Aubin, le gardien d'Angers. Gardien NHL. Voilà, gardien NHL, tout simplement. C'est vous dire la qualité du garçon. Jakowski, c'est pas un gros gabarit, 1m76, mais très rapide sur les jambes, on l'a vu. Des qualités d'explosivité importantes pour un gardien. Allez, 1 minute de supériorité numérique, vous le voyez pour les Grenoblois. Ah, mais ils ont du mal à s'installer. Oui, c'est vrai que pour l'instant, ça reste compliqué pour les Brûleurs de Loups. Bah, même les Rouennais ont eu du mal. Ah oui, clairement. Hein, les deux powerplays sont en difficulté. D'un côté de l'autre. Alors c'est moins problématique pour les Grenoblois qui sont à 2 buts devant, mais pour les Rouennais, toutes les phases de supériorité numérique, quand on est 2 buts derrière, sont importantes parce que c'est des possibilités au hockey sur glace. Jouer à 5 contre 4, c'est vraiment une opportunité forte de marquer. On voit de l'agacement là sur les visages de Charland ou encore de Cunningham. Pour l'instant, il n'arrive pas à développer le jeu qu'il souhaiterait pouvoir développer. D'autant plus à 4 contre 5. Tenir pour l'instant. Ça c'est la priorité numéro 1 du côté des Dragons. Surtout ne pas encaisser ce 4e but. Parce qu'encore une fois, on a été habitué au retour des Dragons sur les 2 dernières éditions. L'an dernier, les Chamaillères qui n'avaient vraiment pas démérité, avaient vu les Rouennais fondre sur eux en fin de match. Et Bouchard qui a allumé une mèche et qui aurait bien aimé en allumer une deuxième. Lui, auteur d'un triplé face au Gothique dimanche contre son ancien club, Éric Roper. Tiens, le directeur général de la Fédération française. Luc Tardif, le président, malheureusement ne peut pas être là puisqu'il est il est chairman du tournoi U20, des championnats du monde U20 qui ont lieu à Montréal et à Toronto. C'est lui qui s'occupe du tournoi pour la Fédération internationale. Je rappelle qu'il est trésorier de la Fédération internationale. Donc Éric Roper est là pour représenter la fédération dans cette finale de la Coupe de la Ligue. On est revenu à 55 et il ne s'est pas passé grand-chose. Non, c'est vrai que c'est d'un côté comme de l'autre. C'est un temps mort là dans cette partie. Clairement, à mi-rencontre, les choses sont un petit peu figées. Moins d'action de part et d'autre, malgré des opportunités, encore une fois, on le redit, avec les premières pénalités qui sont tombées d'un côté comme de l'autre. Une possibilité, certes, très rapide pour les Rouennais. Il y a une dizaine de secondes, mais tout de même à 5 contre 3.
puis c'est à eux d'emballer le match, hein, parce que clairement, quelque part Grenoble a tout intérêt à ce que le match rate. Désormais, ouais. Mais est à Rouen maintenant, qui est à 2 derrière, d'emballer les choses. Ça va pas être évident parce qu'en face c'est solide, c'est bien organisé. Très solide, hein, on le rappelle, du côté de Grenoble, puisque les Grenoblois sont leaders de la Ligue Magnus. Attention, C'était Jordan Perret, ouais, là. Perret, Très explosif le jeune. avec notamment un début de saison tonitruant de la part des Brûleurs de Loup. Ensuite, il y a eu un mois de décembre un petit peu plus Puis ils ont eu compliqué. des blessés. C'est vrai qu'ils ont dû C'est vrai que gérer des blessés importants dans leur équipe. eh oui, Benjamin en parlait aux côtés d'Éric Chouinard, hein. Il a été gêné match. Attention encore, ça c'était une bonne opportunité pour les Lampérier Rouennais. qui a servi Coulon. Lampérier qui récupère le palais, qui met derrière pour Colotti. Colotti pour Guénette. Guénette qui va essayer de lancer. C'est dévié par Favarin. Guénette qui récupère le palais. Oh, il tentait d'alerter Coulombe là, qui était descendu, qui avait coulissé dans le dos de Chouinard. Lacroix, Lampérier pour Lacroix. Une belle phase de jeu des Rouennais. Travaille fort dans les coins. Mais ils se battent pour récupérer ses palais. C'est solide même. On voit les Grenoblois là, sur cette phase de jeu, ils subissent, mais ils sont défensivement, ils sont quand même en place. Ils se démobilisent pas. C'est ça qui fait leur force aussi cette saison. C'est cette rigueur défensive. Et attention, parce qu'avec un Mitiasiewicz notamment derrière pour 6, non, il y a 6 joueurs. Ouais, je pense qu'il y a 6 joueurs. Je pense qu'il fait un surnombre. Ouais, c'est bon, c'est bon. En plus, il 19. C'est bon, parfait. Il surnombre, les gars. Voilà, Sur surnombre. la glace. Surnombre. Surnombre, c'est-à-dire que sur un changement. Vite. On va écouter. Ok. S'il vous plaît. Hey. Regardez là, en haut de l'écran, on voit. Vous voyez, le joueur n'est pas sorti de la glace, il est en train d'embarquer et le joueur, le Grenoblois a touché le palais. Donc au moment où le Grenoblois touche le palais, il y a 6 joueurs sur la glace, alors peut-être pour une seconde, mais au moment où le palais arrive sur le joueur, sur le Grenoblois, le changement n'est pas encore effectué correctement. Changement volant, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on change pendant le jeu, on change les lignes pendant le jeu, mais on ne peut pas être 6 au moment où on a la possession du palais sur la glace. Et même si c'est sur une très courte durée, c'est-à-dire ça s'est joué à quelques centièmes de seconde, eh ben, c'est un surnombre, et un surnombre c'est pénalisé de 2 minutes. Grenoble écopé de 2 minutes de pénalité. c'est Mitiasiewicz d'ailleurs qui est allé sur le banc des pénalités. Voilà, donc là les Rouennais, vous allez voir, vont prendre de l'élan, vont prendre de la vitesse. Regardez, ça fait des boucles. Voilà, on croise, on prend la vitesse et le but c'est de traverser pour aller s'installer dans la zone offensive. C'est Desrosiers qui s'en charge. Voilà, il faut venir l'aider maintenant. Voilà, chose faite par Lacroix. Premier objectif du powerplay, de la supériorité numérique, c'est de prendre la possession du palais, de bien organiser, s'installer dans la zone. Et inversement, du côté des Grenoblois, ça va être de dégager le palais. Voilà, ils vont le faire là maintenant, vous allez voir, on gagne du temps et puis on va pousser le palais au fond tranquillement, voilà. Et on va changer les lignes et c'est des secondes qui s'égrènent en faveur des Grenoblois. Et décidément, les Rouennais, alors qui ont vraiment l'habitude d'avoir un powerplay efficace, pour l'instant ils sont. Alors est-ce que c'est vrai qu'ils ont perdu Marc-André Tinel et c'est le genre de situation dans lesquelles des joueurs comme Marc-André sont très importants sur les phases de supériorité numérique, et c'est vrai que là le fait qu'il ne soit pas là, ça désorganise un petit peu les deux powerplays. Pour l'instant Charland, il est muet, ne parvient pas à faire revenir son équipe dans cette rencontre. Allez, cette fois avec ce face-off remporté par les Dragons, une bonne opportunité justement avec ce rebond derrière. Ouais, il va falloir cadrer. Il faut qui attend ce palais à la bleue qui va pas être servi, le rebond laissé, nouvelle opportunité. Oulala. Il est dedans. Voilà, juste
justement. C'est Guénette. C'est Guénette que l'on attendait. Il y avait du trafic. Le voici, du trafic comme vous dites, c'est-à-dire beaucoup de monde, hein, bien sûr, qui venait voiler, gêner la vision de Michal Jakowski. Et sur cette supériorité numérique, enfin, allais-je dire, les Rouennais marquent et reviennent dans la rencontre. Enfin, parce que c'est vrai qu'ils ont l'habitude de marquer, voilà, on le revoit, un rebond, on se bataille un petit peu, on voit Guénette qui est un petit peu derrière là-bas, vous le voyez derrière, il se recule un petit peu, le palais lui revient et il fait un lancer. Voilà, c'est lui qui lance d'abord, mais il reste un petit peu hors du, regardez, il se recule un petit peu pour donner de l'espace, le palais lui revient. Et là, forcément, le gardien grenoblois est complètement voilé. Surtout avec le maître artilleur, bien évidemment, qui est François-Pierre Guénette. Écoutez, c'est bien ou c'est pas bien, ça dépend si on est grenoblois ou rouennais, mais en tout cas, ce qui est bien, nous, on est pour le suspense. Nous, on est pour le suspense. Pour ça, c'est bien. Ouais, pour le suspense, c'est bien. Ça va relancer un peu ce match aussi. S'il en était besoin, effectivement, cette finale de la Coupe de la Ligue, hein, on le rappelle, avec Chouinard qui avait la possibilité là, de redonner 2 buts d'avance à son équipe. Quel joueur ce Chouinard. C'est vrai qu'il est impressionnant, très impressionnant. On l'a annoncé vraiment en début de saison comme alors lui, il a pas déçu. la recrue star de la Ligue Magnus. On l'a vu dans son interview, il a l'air d'avoir du caractère. Oui, c'est vrai. Et ça va être un leader du vestiaire, alors c'est pas pour rien si dès la première année il est capitaine. Oui, il fallait saluer Benjamin Bernard pour ses relances, hein, effectivement, parce que c'est assez sec au niveau des réponses. Ouais, non, mais ça montre aussi pourquoi Chouinard est venu dans ce club de Grenoble. C'est pas pour raconter des histoires sur le passé, c'est pour gagner des titres. Attention, ce palais qu'on ne parvient pas à dégager. Léo Guillemin, là, tout de même, qui va s'en saisir. Et ça, c'est peut-être une bonne opportunité avec Saint-André qui attendait la passe de Doltan Léveillé. On attend peut-être un peu plus là de Doltan Léveillé avec ce qu'il nous avait montré ce dimanche. Il est moins saignant peut-être. On le rappelle également, le championnat, on a joué 3 matchs tout de même la semaine passée. On a joué mardi, vendredi et dimanche. C'est sûr que les organismes commencent peut-être à être fatigués. Ah, ça c'est une nouvelle bonne opportunité avec ce lancer du revers et ça s'accroche un petit peu. Saint-André là qui... Bon, c'est pas bien grave. Buteur bien évidemment dans cette rencontre, Johan Saint-André. Premier but des Dragons qui était tout proche du doublé. Saint-André qui joue sur le 3e trio avec Koudis et Léveillé et puis qui ont marqué le premier but. Le 2e but a été marqué par la ligne de Guénette et pour l'instant c'est la ligne de Desrosiers dont on parlait tout à l'heure avec Charland qui n'a pas encore ouvert son compteur. Ça passe peut-être par là. Et Toby Lafrance qui faisait un petit peu le tour du propriétaire. Il a bien été contré. Il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'engagement, il y a du stress, on le voit au visage des coachs. Oui, clairement. 3-2, c'est un score serré, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on attendait de ce match. Ça va être stressant et serré jusqu'au bout. Premier avertissement. Ah, nouvel avertissement, encore au banc grenoblois. C'est un avertissement. Premier avertissement. Ouais, pour pas avoir changé assez vite. Que l'avertissement, ce sera deux. On a le droit à un avertissement de chaque côté. Yorick Treille. Les Grenoblois qui conservent ce palais en zone offensive. Toujours le travail à l'épaule signé Yorick Treille, même si là, il est pris par la croix. Par de Rouennais, Effectivement, il y a de l'expérience. Patrick Coulombe aussi. Prison là pour Coulombe. Ouais. On va faire trébucher. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment fait exprès, on va le revoir peut-être. En tout cas, c'était sous les yeux de l'arbitre. Il a fait une belle arabesque, le Grenoblois du coup. Oh, regardez, on va voir. Il pousse, il le contact. Une petite prise de judo. Yaipon. Et 2 minutes. 2 minutes. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Donc, une opportunité, encore une fois, pour les Grenoblois. Alors là, clairement, là, avec 2 minutes 33 dans ce deuxième tiers. Il faut tenir du côté des Rouennais pour reprendre 2 buts d'avance, bien sûr, si on est Grenoblois. En tout cas, c'est un moment important du match. On est en fin de période. Un avis en tout cas qui dégage
On le rappelle, pas de dégagement interdit lorsqu'on est en infériorité numérique. Ça permet de gagner une dizaine de secondes dans l'affaire. Mais tout de suite, les Grenoblois vont se porter aux avant-postes avec Danick Bouchard, que l'on n'a pas beaucoup vu, hein, c'est vrai. Danick Bouchard. Chouinard pour Jalbert, pour Chouinard. Organise le jeu là-bas sur la bande. On joue en diamant. Regardez, on joue en diamant avec un homme haut, 2 hommes sur les côtés, avec les crosses inversées. Ça veut dire qu'on peut reprendre des volets. Vous avez Chouinard qui est gaucher sur le côté droit, et inversement Bouchard qui est droitier sur le côté gauche. Et Jalbert au milieu. Allez, monsieur Desrosiers, vite. Donc on va le revoir, on joue en diamant. Vous allez voir une fois que l'engagement sera pris. En diamant ou en triangle, comme vous voulez. Il y a deux manières de jouer, hein. Soit plutôt en carré, soit plutôt en diamant. On a vu un Chouinard qui s'est fait sortir de cette mise au jeu. Qui est parti trop tôt sur l'engagement. Petit qui l'a remplacé, le résultat est le même. Ce palais est pour les Dragons. Là aussi vont pouvoir gagner quelques secondes. Pourquoi pas une opportunité, dommage si ce palais était parvenu jusqu'à Charland. C'était une très belle opportunité. Charland qui va le conserver justement, ce palais face à 3 adversaires. Ils sont même 4 Grenoblois face à Charland. C'est un bon travail de Lacroix et Charland là, qui gagne 10 minutes à 4 contre 5. Ouais, et puis on continue de le conserver avec Léo Guillemin. Et Chouinard qui part pour organiser le jeu, qui va se servir là-bas Bouchard. On essaie de s'organiser du côté de Grenoble. On a du mal à organiser ce powerplay décidément depuis le début. C'est un peu le seul point noir de ces 2 périodes pour les Grenoblois. Capacité à organiser leur powerplay. C'est vrai qu'on a vu de l'amélioration du côté rouennais avec ce deuxième but. On a cherché à faire trébucher la pénalité. Il est sifflé quand même. Il est sifflé. Moi j'ai vu aussi un petit peu d'exagération. Initié. On va regarder ça. Parfait, Dan, c'est parfait. Ouais, c'est exactement ça, bien vu. Mais il y a un accrochage, mais il n'avait pas l'air d'être très impressionnant. Mais bon, en tout cas, Eric Chouinard, l'arbitre. Ah, il y a aussi le Rouennais, peut-être pour la simulation de l'éveiller. On joue toujours au même nombre. 5-4. Ah, voilà, on met les deux. Alors, on avait un peu raison. 2 minutes de chaque côté, d'accord. Parce que là, il y a une obstruction, d'accord, mais lui, il en rajoute beaucoup voilà, trop. C'est ça. Non. Il en rajoute beaucoup trop, c'est David, donc peut-être, je ne pas sur parole. Ouais, donc voilà, c'est bien ça. Il a bien trébuché, il a bien fait trébucher, mais l'arbitre estime que... Il y a 2 minutes donc pour accrocher, 2 minutes pour plongeon. Mais on n'affiche strictement rien des 2 côtés. Bien sûr, ça s'annule. Voilà, on n'affiche rien. Et on continue à jouer à 5 contre 4, puisqu'il y a 2 minutes de chaque côté, entendu l'arbitre. Donc ça ne change rien à la situation. Les Grenoblois restent à 5. On ne va pas jouer à 4 contre 3, hein, ça pourrait être logique aussi, mais on estime que les 2 pénalités s'annulent, se neutralisent, donc on reste dans la situation qui était celle de départ, donc 5 contre 4 pour les Grenoblois, encore 19 secondes. On reviendra à 5 contre 5 après. Donc il faudra attendre un arrêt de jeu pour sortir les 2 joueurs qui viennent de partir en pénalité. Parce qu'on ne pourra pas jouer à 6 contre 6. Et la vitesse de patinage de Metiasevic. De le conserver. Voilà, on joue à 5 contre 5 maintenant. Coulomb qui est sorti. Il reste une prison de chaque côté. Et encore une fois, comme on est à 5 contre 5, une fois que les 2 minutes seront écoulées de pénalité pour l'éveiller et le Grenoblois, ce sera sur un arrêt de jeu qu'ils pourront sortir de prison. Dernière seconde dans ce deuxième tiers. Toujours 3-2 pour Grenoble. Dernière mise au jeu qui va se situer dans la zone défensive des Grenoblois. Peut-être une dernière opportunité pour les Dragons, pourquoi pas. Voilà, les engagements sont importants. Ok, sur glace, on le dit souvent. Ça peut être une opportunité de marquer. Voilà, c'est gagné. Voilà. Regardez encore avec une fois l'exemple. Nouvelle opportunité, d'autant plus qu'il y avait du monde devant la cage de Zakowski. Devrait en rester là si ce palais est conservé. Il y avait tout de même un dernier petit lancer. On en restera là. Eh bien, les Rouennais qui reviennent à un but, mine de rien, avec
Allez, un deuxième match qui est peut-être tombé un petit peu en intensité. Disons que le fait qu'il y ait eu plus de prison a fait baisser l'intensité aussi et beaucoup de situations de supériorité numérique et d'infériorité numérique, ce qui fait qu'on a une impression que le rythme baisse un petit peu et par rapport à la première période où on n'avait pas eu de minutes de pénalité, c'est un petit peu la différence. Puis il y a un petit peu la fatigue aussi, je pense. On va rejoindre Benjamin. Oui, exactement. Il est en compagnie de Julien Desrosiers. Messieurs, Julien Desrosiers va arriver dans quelques instants. Il est allé discuter avec les arbitres. Là, il est en train de s'entretenir avec son manager général, Guy Fournier. Julien, une petite question rapidement. On vous voit particulièrement énervé. Qu'est-ce qui se passe? L'émotion du match. L'émotion du match. Et puis, faut aller chercher. On est revenu là, au score. Il reste 20 minutes. Et puis, faut tout donner. Il faut rien laisser dans la réserve. Et puis faut y aller. Je suis désolé, mais je suis trop émotif. C'est pas grave, merci beaucoup. Une page de pub rapidement, un nouveau journal présenté par Clément Gachny et on revient donc ici à Méribel pour la suite, le dénouement de cette finale qui s'annonce palpitante jusqu'au bout. Et oui, Clément Rouen qui a remporté le deuxième tiers-temps sur le score d'1-0, but de leur capitaine François-Pierre Guénette. Et justement, les meilleurs moments de ce deuxième tiers-temps, on va les découvrir tout de suite. Oui, en effet, Benjamin, on va revoir ce deuxième tiers en détail avec clairement une impression concernant les brûleurs de loup qu'ils pouvaient, à l'image de ce lancer de Chouinard, marquer ce quatrième but. Et puis au final, ce sont les Rouennais, à l'image de Doltan Léveillé et de ses envolées qui vont revenir dans cette partie. Là, ça ne va pas marcher pour Doltan Léveillé qui fait le tour de la cage. Lampérier qui sert derrière pour ce gros lancer de Guénette. Effectivement. Et Guénette qui va trouver tout de même la faille. Il aura fallu attendre un nouveau powerplay. Et derrière, le petit lancer précis. Alors que Jakowski a beaucoup de monde devant lui. Là, pour le coup, il y a du trafic. Il est voilé. Et Guénette qui vient nettoyer sa lucarne gauche. On va voir, c'est même son propre joueur. Là, c'est Gervais, le numéro 15, qui se relève au moment du shoot. Voilà. Passe juste devant le gardien au moment du shoot de Guénette. Allez, ce que je vous propose, c'est de retrouver tout de suite Benjamin Bernard en compagnie de Christophe Tartari. Et oui, avec le premier buteur de ce match, Christophe, ça avait très bien commencé. Compliqué dans le deuxième tiers-temps, notamment avec une indiscipline qu'on n'avait pas vue auparavant. On savait que ce serait un match compliqué jusqu'au bout, que ça serait très serré. C'est deux très grosses équipes qui s'affrontent ce soir. Donc effectivement, il va falloir remédier aux pénalités qu'on a prises. Il faudrait essayer d'être un peu plus discipliné, sinon ça va peser dans la balance. Qu'est-ce que vous a dit Richard Martel, votre coach, entre ce deuxième et ce troisième tiers-temps? Les consignes, c'est clairement de se calmer, de reprendre les choses en main. On a le contrôle du match. Il faut être confiant, il faut rester solide et se regrouper dans notre zone et être autour de notre gardien pour le protéger des rebonds. Vous qui connaissez ce club par cœur, autant de temps sans titre, forcément, on imagine qu'on ne pense qu'à ça à ce moment-là. Non, effectivement, on sait ce qu'il faut faire. À nous de le transmettre aux plus jeunes et vraiment, il faut continuer à être solide jusqu'au bout, à se battre. C'est celui qui va le vouloir le plus qui va remporter sa victoire. Eh bien, merci beaucoup, bon courage. Voilà, messieurs, c'est à vous pour ce troisième tiers-temps. Oui, avant cela, Benjamin, on va peut-être revoir les statistiques du deuxième avec Francis Charland qui va retrouver pendant ce temps-là ses coéquipiers sur le glaçon de Méribel. Vous le voyez, toujours plus de tirs à l'avantage des Dragons et des minutes de pénalité qui ont commencé à voir le jour, John. Oui, c'est ça, les minutes de pénalité, on voit égalité parfaite au niveau des powerplay, et donc 0 sur 4 powerplay pour Grenoble et 1 pour Rouen. Au niveau des shoots, bon, c'est sûr qu'il y a un petit décalage, mais ça montre plutôt, comme au premier tiers-temps, que le match est très serré, puisqu'on est sur des deltas qui sont faibles entre les deux équipes. Voilà, ça s'est joué sur ce deuxième tiers-temps. L'efficacité, pas très importante du côté de Rouen, mais plus importante que du côté de Grenoble en powerplay, en supériorité numérique. Ce qui leur a permis de revenir dans le match, de recoller à 3-2.
Allez, retour au jeu à présent. Il reste 20 minutes désormais au Dragon pour recoller complètement à ces brûleurs de loup. La vérification. Rajouter le 4 sur le but de Rouen. C'est rajouter Antonin Manavian pour une assist peut-être. Ça doit être ça. Ouais, effectivement. Le petit détail qui va bien. Donc on a deux, on l'a dit, on a 2 joueurs en prison toujours, mais on joue à 5 contre 5. Ouais. Et ces 2 joueurs-là ne pourront sortir qu'une fois un arrêt de jeu effectué, puisqu'ils ne vont pas rentrer et mettre 6 joueurs sur la glace. Donc comme c'est une pénalité qui était des 2 côtés. C'est parti pour ce 3e tiers de cette finale de Coupe de la Ligue avec une première opportunité. Premier face à face. Après 5 secondes, clairement. Alors c'est incroyable, quelle absence défensive sur un engagement comme ça. Et attention à ce moment de la rencontre. C'est un véritable palais de but. Incroyable. Simplement. Incroyable. Palais de but. Complètement passé à travers. Et palais de victoire. C'est Gros et Manavian en l'occurrence qui était la ligne défensive là, qui je sais pas, il y a eu une incompréhension. Les Grenoblois se sont retrouvés à 2 contre 0. Allez, la relance de Coulomb. Un petit peu de place et de vitesse pour Maxime Lacroix. Il va falloir contenir ce palais en zone offensive pour les Rouennais s'ils veulent recoller, bien évidemment. Et attention au contre des brûleurs de loup avec ce palais stoppé par Nicolas Riopel. Et puis on va avoir un facteur psychologique important. On est dans une finale, plus le temps va avancer, plus le côté psychologique va être important. On revoit l'action là, complètement seul. Regardez la passe de Bouchard, je pense. Ouais, c'est Perret, derrière. Et c'est Perret qui s'est retrouvé tout seul. J'ai pas vu qu'il avait fait la passe, mais en tout cas c'est assez étonnant. Défensivement, là, il y a une incompréhension du côté rouennais. Je parlais du côté psychologique, là ça va être important. Effectivement, les Grenoblois n'ont plus gagné depuis quelques années. Il va falloir qu'ils restent solides dans leur tête, qu'ils ne pensent pas trop à la fin du match et qu'ils restent dans l'instant présent. Christophe Tartari l'a dit lors de son interview. Nous les anciens, on sait ce qu'on a à faire pour gagner les finales. Il en a gagné quelques-unes, Christophe, avec les Grenoblois. Et on le rappelle, Grenoble qui a remporté à 3 reprises cette compétition. Rouen qui l'a remporté à 4 reprises, qui reste sur 2 victoires. L'an passé, c'était face à Chamonix. Et il y a 2 ans, c'était face au Duc d'Angers. Et on va retrouver Benjamin Bernard en bord de patinoire. Une petite info technique. Une petite info tactique, messieurs. Hampus Gustafsson qui était incertain avant ce match, eh bien, est monté d'un bloc. Il est maintenant aux côtés de Yorick Trey et de Christophe Tartari. Julien Bellac, lui, est redescendu. Oui, ça risque d'être très très important parce qu'Hampus Gustafsson, le Suédois, était quelque peu diminué, vous le disiez, sur les dernières rencontres. Et le jeu grenoblois s'en est ressenti. C'est sûr qu'ils ont eu des blessures. Ils ont eu des blessures avec Chouinard aussi. Et c'est des joueurs importants de leur équipe. Ça a été un petit peu une raison de leur baisse de régime. Ils sont de nouveau complets. Alors il y a quelques joueurs qui sont un peu sur le retour. On ne sait jamais non plus évident. Revenir d'une blessure sur une finale, c'est pas évident. Donc Martel avait choisi de mettre Gustafsson sur le 3e trio. Ça, c'est une bonne opportunité s'il parvient à se retourner. Dan Kounis. Linette qui récupère pour Cullingham. Oh, ça c'est encore. Guimain qui récupère, c'est pas la ligne bleue qui va shooter. C'est contré. Et on part en contre-attaque. Attention. Bouchard. Ouais, Cunningham là face à Bouchard. Le contrôle du palais était délicat. Là il y avait du monde devant Riopel. Il était même sur Riopel, Jordan Perret. Il a terminé sur le gardien des Dragons. On va très certainement le voir au ralenti. Ouais, ça bataille un petit peu. Ah, il est dans cette fameuse zone. Et Wesley Cunningham qui prend 2 minutes. Là, pour le coup, c'est assez sévère. On a vu qu'une petite partie peut-être. On n'a peut-être pas tout vu. Voilà, on va dégager du côté de Rouen.
encore une fois. Est-ce que les Grenoblois vont parvenir sur ce 5e powerplay de la rencontre à concrétiser leur supériorité numérique? Ça les mettrait, on va dire, à l'abri d'une fin de match stressante. C'est sûr que s'ils parvenaient à marquer... Ouh, c'était bien joué. Un triangle là entre Sivic, Petit, qui a alerté immédiatement en une touche de palais Trey. Chouinard qui part pour organiser le jeu, qui va... Mais là, voilà, Petit doit patienter. On cherche une passe directe alors qu'on est rentré dans la zone. Il faut s'installer avant de construire. Il va aller derrière la cage de Riopel. Il est passé sur le filet de la cage, derrière la cage. Palais est monté sur le filet, donc on arrête le jeu. Et comme on le revoit, ce jeu en triangle, à mon avis, l'engagement va être en dehors de la zone, puisque le palais a été envoyé par un Grenoblois. Normalement, voilà, on engage en dehors de la zone. Et il y a en tout cas qui avait une occasion en or là de marquer le 4e but des Grenoblois. Attention de ne pas le regretter pour les hommes de Richard Martel, qui vont avoir encore des opportunités, des occasions. Il reste 1 minute sur ce jeu de puissance. Le palais pour Chouinard qui va lever la tête. Il organise le jeu, Chouinard. On se met en position. Non, c'est trop compliqué. Donc, attention à la sortie c'est un 2 contre 1 des Dragons. Avec c'est magnifiquement défendu. De servir Loïc Lampérier. Il me semble que c'est Favarin, non, qui, je sais pas, qui se jette. Ouais, j'ai pas vu, mais c'est un magnifique jeu défensif. Parce que là, c'est un 2 contre 1 clair. Desrosiers avait choisi la passe pour Lampérier. Le défenseur grenoblois est intervenu magnifiquement pour intercepter le palais. Il s'installe, mais Trey, Chouinard qui cherchait Trey pour une déviation. On gagne du temps. Ouais, et cette pénalité qui va être tuée par les Dragons. Toujours pas de réussite, toujours pas d'efficacité pour les brûleurs de loups en supériorité numérique. Encore une fois, attention de ne pas regretter toutes ces opportunités. Il reste un peu moins d'1 quart d'heure désormais dans cette finale de Coupe de la Ligue. Édition 2015. On a vu Gustafsson là, numéro 26. Benjamin. On va les dévier. Quel réflexe de la part de Nicolas Riopel. Ils vont valoir but. Ils vont valoir très cher désormais. Les buts avec Maxime Lacroix. Il est arrivé en débordement. Le travail de l'éveillé qui regagne ce palais. Mais ça ne suffira pas malheureusement pour Lacroix. L'éveillé. Allez, l'éveillé à nouveau. C'était bien fait ça encore une fois. C'était Coulombe pour l'éveillé. Attention, Colotti qui est contré. Ouais, derrière il va falloir se replier. Et ça c'est une superbe opportunité devant Riopel. C'était Colotti, ouais. Et il y aura. On voit là, il y a une erreur à la ligne bleue adverse. Là, une erreur de Colotti à la ligne bleue qui est contrée. Immédiatement, c'est une contre-attaque et on est obligé d'aller à la faute. On va le revoir. Grosse conséquence. Grosse conséquence. On voit que la fin de l'action, mais on voit pas l'erreur qui a été commise à la ligne bleue offensive, qui a créé une contre-attaque. Et qui oblige Jonathan Janil à commettre cette faute. 2 minutes pour le défenseur international. Plus de 50 sélections en équipe de France. 6e powerplay pour les brûleurs de loup. C'est ça, ça commence à faire beaucoup. Ils jouent avec le feu, les Rouennais là. Oui, là, ils jouent avec le feu. Définitivement, ça va commencer à devenir compliqué. D'autant plus que c'est physiquement également qu'on va piocher. Vous l'avez fait pendant 45 minutes, arrêtez de lever les bras. C'est Guy Fournier, là, le manager des Rouennais.
qui est revenu un petit peu sur le banc suite à... J'ai demandé juste d'arrêter de lever les bras, ok? C'est bon, merci. Il comprend rien. Il comprend pas pourquoi dire ça. Non. Mais, en tout cas, Non, mais il se doit de le dire devant. Donc il le fait. Dit ce qui s'est passé de l'autre côté sur le banc adverse. Tout à l'heure, c'était le cas avec Arissalo qui ne s'attendait pas à de Richard Martel, il ne comprenait pas trop pourquoi il... Attention, Chouinard. Ouais, quoi qu'il en soit, ça reste une superbe opportunité avec ce palais là qui est venu quasiment mourir sur le montant droit de Riopel. On va reposer ce jeu de puissance, en tout cas si on y parvient, du côté des Grenoblois. Tartari qui prolonge et qui met ce palais derrière la cage de Riopel. Enfin, ça permet à Cunningham, voilà, qui ne va pas dégager, qui va conserver ce palais. Tant qu'ils sont à 2 contre 1, voilà, désormais Cunningham va le dégager. Hein. Toujours pas de dégagement interdit, bien évidemment, lorsqu'on est en infériorité numérique. On va donc changer les lignes du côté rouennais parce qu'on a donné du côté de Cunningham et de ses coéquipiers. Attention, c'est pas... Ça aurait vraiment été, on va dire, presque le seul point noir du côté grenoblois pour l'instant. Ils travaillent fort, ils sont bien en place, ça joue bien 5 contre 5, ils font tout bien. Là, ils ont du mal avec leur powerplay ce soir. Le palais aura presque été plus en possession des Rouennais que des Grenoblois sur ce dernier powerplay. Codis qui s'en veut parce qu'il était à 2 doigts de l'interception. Il est rentré, il a intercepté, mais il y a eu hors-jeu puisque le Rouennais qui n'avait pas le palais était encore dans la zone offensive, il n'était pas sorti. On va voir, regardez, en haut de l'écran, le joueur est encore dans la zone et hop, on franchit la ligne, donc hors-jeu. Clairement. Rio. 30 secondes encore pour les Grenoblois. C'est pas sorti le palais, donc c'est une bonne opportunité pour eux d'essayer. Ah bah non, maintenant c'est sorti. Tout le monde doit ressortir de la zone. On perd du temps. Sam Robert. Ceci dit, ils sont à 3-2, ils sont devant. Oui. Ils ont moins besoin de marquer. Mais c'était plutôt une opportunité pour eux, c'est powerplay d'essayer de se donner de l'air. Attention, avec... Là, on revient derrière, on gagne du temps. Il reste 3 secondes. De Lampérier. Donc on fait circuler du côté de Rouen pour faire ressortir Coulombe. Eh bien, elle a été parfaitement gérée, cette infériorité numérique par les Rouennais. Attention à ce palais rendu, ce serait dommage. Bouchard qui prend sa chance, mais derrière la contre-attaque pour les Rouennais, c'est bien fait. Le lancer. C'était Manavian. Servi avec par ce lancer toujours aussi puissant de la part d'Antonin Manavian et qui n'a pas trouvé de cadre. Ils vont en avoir bien sûr des opportunités, des occasions. Attention à Gros là qui a manqué sa passe interceptée. Attention parce que encore une fois dès qu'on fait une erreur et qu'on donne l'opportunité à l'équipe adverse de partir en contre-attaque, ça peut aller très vite. Non, on voit l'action de Manavian, on a vu passer le palais rapidement. Ouais, largement. En tout cas au-dessus de la transversale de Jakowski. Allez, Roberts qui prolonge ce palais désormais dans les crosses rouennaises avec Coulombe qui relance plein axe. Mais à la récupération, il y a Chouinard et Roberts. Chouinard qui sert Félix Petit. Et Chouinard. Attention à cette bonne opportunité. Ce contre peut-être à venir. Ouais, Lampérier un petit peu de temps pour lever la tête. Dommage. Janil qui n'a pas pu armer comme il le souhaitait. Et ça va d'un but à l'autre dans cette fin de rencontre. Il reste un peu plus de 10 minutes désormais au tableau d'affichage. Et pour l'instant, c'est Grenoble qui remporterait une 4e Coupe de la Ligue et qui la rapporterait du côté de Pôle Sud. J'en connais une qui doit trépigner sur le banc. C'est Stéphanie Carel-Magnan, la présidente de Grenoble. Une femme présidente de club de Ligue Magnus. On n'en a pas beaucoup connu, mais Stéphanie, elle a remonté cette équipe. Elle a repris la présidence en 2009 alors que le club était au bord du précipice.
Et elle a travaillé d'arrache-pied avec son équipe. Et aujourd'hui, Grenoble est à nouveau en haut de l'affiche. Tant mieux pour eux. Et félicitations à Stéphanie, mais elle doit être stressée au bord du banc, je la connais. On l'imagine. Elle doit être dans tous ses états. Et on vous rappelle, hein, bien évidemment, comme durant toute cette période de fête de fin d'année, programme chargé sur l'antenne de l'équipe 21 avec de nombreux films à l'affiche. Et vous retrouverez après cette rencontre sur les coups de 22h30 Le Fan, le film de Tony Scott avec Robert De Niro notamment et Wesley Snipes. Et oui, belle soirée. Alors qu'on va retrouver Benjamin Berdard en bord de patinoire, y aurait-il un petit souci avec un patin, Ben? Effectivement, souci technique et un défenseur en moins pour l'instant pour les Brûleurs de Loup. Pierre-Luc Lessard a eu un souci avec la lame de son patin droit. Pour l'instant, il attend à l'entrée du couloir des vestiaires. Il attend qu'on lui ramène un patin fonctionnel, tout simplement. Donc Grenoble joue pour l'instant avec un défenseur de moins dans la rotation. La lame a dû casser certainement. Une lame, ça peut casser. Quand ça casse, il n'y a plus moyen de patiner. Et donc si la lame se casse, il y a moyen de l'échanger, mais ça prend un peu de temps. Et je peux vous dire que dans ce cas-là, je l'aime parce que surtout à ce moment-là du match, on a un problème matériel. Et je peux penser que le célèbre Willy, chef matériel des Brûleurs de Loup, doit s'activer. Ça doit être un petit peu le stress pour lui, Willy Libert. Allez, là c'est un bon lancer encore pour Charland. Gros qui récupère, qui cherchait la déviation de Desrosiers. Et on le retrouve Desrosiers justement. Est-ce qu'il va pouvoir le donner ce palais? Pour l'instant c'est conservé par les Dragons. Mais le bon travail défensif une fois de plus effectué par les Brûleurs de Loup. C'est cette ligne-là doit aller chercher un but du côté de Rouen. C'est leur rôle. Ils n'ont pas été capables de scorer pour l'instant. Desrosiers, Lacroix, Charland. Et le temps n'est pas fini. En tout cas, du côté de Grenoble, il y a vraiment une maîtrise. Il n'y a pas de panique. On reste dans le plan de match. Il y a eu une occasion là avec Sivic. Ouh là là! Ouh, il a choisi l'option individuelle. Oui. Slalom dans la défense rouennaise. Sur 2 contre 1. Allez, ça c'est une bonne opportunité avec l'éveillé. Le lancer du revers. Oh, il me semble qu'elle est rentrée. Alors là. La rondelle est-elle rentrée? On va regretter de ne pas avoir de vidéo pour juger. Nous, on va peut-être le voir, mais ça ne va pas aider l'arbitre. Alors voilà, c'est l'éveillé. Et vous non plus, et vous non plus. Et vous non plus, vous ne pouvez pas le dire. Ah, ça n'est pas dedans. Ah non. Ça n'est pas dedans. C'est pas dedans. On vient. Effectivement, c'était pas loin parce que c'est Yorick Trek qui le prend en pleine figure. Ouais. Il a mal. Regardez, on va le voir là, voilà, très bien. Hop, Yorick va le prendre dans la figure. On n'est pas loin. Soit du chaos, soit du retour des Rouennais. Et plus on va avancer, plus ça va être électrique. À chaque action désormais va revêtir une importance capitale, bien évidemment. Notamment du côté rouennais, ils vont devoir tout donner pour venir remporter un 3e succès consécutif en ce qui concerne la Coupe de la Ligue. Mais les Grenoblois sont vraiment bien en place. Ils sont vraiment dans leur plan de match. Depuis qu'ils mènent, ils n'ont pas baissé l'intensité, mais ils ont toujours dans leur tête le côté défensif. Vous regarderez, il y a toujours un attaquant qui est en situation de repli défensif. Donc ça veut dire qu'il ne laisse pas beaucoup de surnombre aux Rouennais. On est toujours à 3 derrière minimum. Ça n'empêche pas qu'on continue à mettre de la pression avec 2 joueurs, mais on garde toujours 3 joueurs derrière. Et ça, c'est le fait de mener, c'est très intelligemment pensé et fait. Éveillé qui remporte cette mise au jeu et qui oblige Michel Jakowski à geler le palais sous la pression du premier buteur des Rouennais, Johan Saint-André.
Et on entend les Michal descendre des travées de cette patinoire olympique de Méribel. La récupération encore une fois des Rouennais. Ah oui, on nous dit que Guy Fournier, manager général des Dragons, qui est redescendu sur le banc suite à l'éviction de Rodolphe Garnier et Harry Salo, est allé faire un petit tour dans le quart pour revisionner le ralenti du but qui a été refusé tout à l'heure. Attention, parce qu'il me semble qu'il y a une pénalité appelée contre les Grenoblois avec un bras levé des arbitres. Ça va peut-être nous donner encore plus de suspense pour cette fin de rencontre. Avant cela, les Rouennais vont tenter de prendre un lancer. Alors là, on joue à 6 contre 5, on a retiré le gardien. Oui. Comme le possession est pour les Rouennais et que la faute est appelée pour les Rouennais, dès que les Blancs auront touché le palais, l'arbitre sifflera. Donc on a enlevé le gardien du côté de Rouen pour jouer à 6 contre 5 tant qu'on a la possession du palais. Voilà, on le voit bien là. Le gardien est venu sur le banc, remplacé par un joueur. Et il va le retrouver, son but tout de même. Évidemment, André Opel. Pendant ce temps-là, c'est Félix Petit qui va prendre place sur le banc des pénalités. Ouais, il s'en veut, il s'en veut. Ah, je peux vous dire que quand vous prenez une prison à ce moment-là du match, dans une finale avec un but d'écart, vous vous en voulez. Parce que là, les Rouennais vont avoir un powerplay à négocier. Et pour l'instant, c'est la seule équipe des deux qui a réussi à concrétiser une supériorité numérique. Cette équipe de Rouen. Vont-ils le refaire, les hommes de Guy Fournier que l'on a vu très rapidement et d'Harry Salo. Attention à Charland là. Ouh là là. Oh, le gros lancer. Charland, on l'a vu dimanche ensemble. Ouais. Exactement sur la même situation. Il l'a envoyé pleine lucarne. Ça, c'est une nouvelle opportunité. Surtout de ne pas sortir de cette zone offensive. Sous peine de devoir faire ressortir l'intégralité de son équipe. Ça bosse bien du côté Grenoble aussi à 4 là. On travaille, on paye le prix. Regardez ça. Ça se jette partout. Il faut dire que cette équipe a du cœur. Elle donne du fil à retordre aux Rouennais. Pour l'instant, ça ne passe pas ce troisième but. C'est vraiment une marque de fabrique là que vraiment, à mon avis, que Richard Martel a su insuffler. Vraiment, c'est nord-américain. Voilà, le coach là qu'on voit à l'écran, un coach de caractère et on le sent. Cette équipe a du caractère. Elle paye le prix, comme on dit dans le hockey sur glace. Toutes les présences sont jouées à fond. Chouinard n'est pas content d'être remplacé. Il commence à s'agacer parce que c'est pas la première fois qu'il se fait sortir de la mise au jeu. Il sait que c'est important, une mise en jeu comme ça. Il reste 4 minutes. Il sait que c'est important le face-off là. Parce que si on le gagne, on peut sortir le palais. Et si on le perd, on peut installer son powerplay. Et voilà, on le gagne. Oui, effectivement. Et du coup, on gagne du temps. Regardez, on est installé. Ça, très important les mises en jeu, surtout en supériorité numérique. Desrosiers à la manette. Coulombe. Il son shoot, Julien. Non. Il y a Charland qui attend là derrière. Charland. C'est bien joué défensivement. Ça travaille fort. Regardez-les. La les Grenoblois, ça bosse. Je peux vous dire que ça bosse cette équipe. Ils vont être là, les Grenoblois, en fin de saison, moi je vous le dis. Il y a les ingrédients d'un groupe solide. Ça paye le prix. Il y a du talent, mais il n'y a pas que ça. Il y a du cœur aussi. Julien Desrosiers. C'est bien fait. Encore là, ce lancer de Desrosiers. Julien qu'on voit souvent dans les fins de match. Un joueur souvent qui est là dans les moments importants. Oui, Desrosiers qui compte 4 victoires. Lui, en Coupe de la Ligue, il était de toutes les victoires rouennaises. Regardez, sur l'épaule. Superbement enlevé de la part de Jakowski. Il a été attrapé l'épaule de Jakowski. Quel arrêt de la part du gardien suédois qui, pour l'instant, préserve ce résultat. 20 secondes pour les Rouennais. Dans ce powerplay. Allez, peut-être un dernier lancer à prendre là. Ils ont le temps. On va lancer là. C'est bien contré. C'est pas payé le prix. Oh là là, c'est qui? C'est le... Je vois pas bien. C'est Perret, je pense. C'est Perret qui a payé le prix là. Il y a son maillot qui est rentré dans sa culotte. On voit plus son numéro. C'est pas passé loin encore là, ce lancer de Manavian. C'est une belle image, ce sacrifice. Regardez. Perret qui se met à genoux. Je peux vous dire qu'à genoux, ça peut vous arriver partout, même dans le visage. On paye le prix.
Elle a une finale pour la gagner. Ça passe par là. C'est pas toujours les gestes spectaculaires, c'est aussi les gestes de sacrifice. Ah bah ouais, parce que t'as tous fait casse. Et toujours ces mises au jeu en zone offensive pour les Dragons qui ont fait le déplacement, hein, les supporters. Et se lancer. Je le voyais dedans se lancer de Charland. Attention, passons par contre. Charland qui s'est fait attraper, qui s'est fait contrer à la ligne bleue. Chouinard, on est proche d'un côté ou de l'autre. Allez, et oui, ces 3 dernières minutes qui vont être intenables. Haletante, bien évidemment. Avec encore cette déviation signée Desrosiers qui n'a pas trompé Jakowski. On est revenu à 5 contre 5. Hein. Les Grenoblois, ils ne seront pas trop de 5 pour tenir le résultat. Ils sont héroïques en cette fin de match. Ils ont tenu le coup. Ils ont mis, on le rappelle, leurs 3 buts dans le premier tiers. Hein. Et derrière, ils ont tenu. Bouchard. Ça n'est pas fait par Riopel. Ils ont tenu et ils n'ont pas spécialement reculé non plus. Ils ont gardé l'intensité, mais tout en étant encore une fois mentalement prêts à défendre. Allez, Rouennais. Manavian, il est passé. Il peut poursuivre cette action avec son Perrier. Guénette qui encore une fois. Allez, le revers. Oh là là. Oh là là, ça c'était encore une occasion franche. Et c'est contré par 1, par 2, par 3 joueurs grenoblois. Alors Zakowski est exemplaire aussi. Hein. Ah oui, mais c'est pas pour rien qu'il a un pourcentage d'arrêt énorme. Encore une fois, on le dit, il n'y a que Jean-Sébastien Aubin, un gardien avec une expérience folle, le gardien des Ducs d'Angers, qui est au-dessus. Attention, parce qu'on a 1 minute 35, il est possible que... Regardez, soyez attentifs, il est possible que les Rouennais soient bientôt 6 sur la glace. Alors là, engagement où? L'engagement à l'intérieur, à l'extérieur. Très important à ce moment-là du match. Si l'engagement est à l'intérieur, on va prendre un temps mort du côté de Rouen pour jouer à 6 contre 5 tout de suite, à mon avis. Alors on va attendre de voir. Un temps mort, à mon avis, c'est sûr. Quel arrêt! Encore une fois là. Voilà, temps mort. Voilà, on a plein temps mort, c'était évident. On a 1 minute 20 à jouer. Arissalo va prendre son tableau, va expliquer comment on va jouer à 6 contre 5, qui se place où à l'engagement. Tous ces détails sont très importants et c'est à ça que sert le temps mort de 30 secondes. Dire qui va où, qui on met sur la glace, qui sont les 6 joueurs désignés pour essayer d'aller marquer ce but égalisateur. On va écouter. Donc voilà, l'engagement est certainement dans la zone offensive rouennaise. Voilà, c'est le cas. Très important de gagner le face-off pour les Rouennais, très important de le gagner pour les Grenoblois. Mais attention, les Grenoblois ne peuvent pas dégager. Même s'ils sont à 5 contre 6, c'est pas une supériorité numérique. Donc ils n'ont pas le droit de dégager le palais de la zone, sinon ce sera un dégagement interdit. On rengagera dans leur zone. Donc il faut essayer de sortir le palais de la ligne bleue, mais sans l'envoyer tout au fond. Dégagé dans les buts de Riopel. Attention, ce rebond ici, encore une fois. Oh là là, quelle double parade signée Jakowski. Ça ne veut pas passer. C'est le joueur du match. Pour moi, c'est le joueur du match du côté de Grenoble. Regardez. Encore une fois. C'est le rebond de Lacroix. Au devant de Maxime Lacroix, qui ne parvient pas à faire la différence. Là, Maxime Lacroix. Engagement à nouveau important pour Guette, important pour Tartari. Regardez, la fébrilité. Ah oui. Ouais, on va essayer d'aller. Voilà, il faut garder le palais du côté de Rouen dans la zone. Avec Dany Grou, on fait le tour, bonne opportunité, encore une fois. Oh là, j'ai cru que Desrosiers avait enfilé le palais. Oh là, ça va être chaud jusqu'au bout. Jakowski qui repousse encore. Ah voilà, on a sorti le palais du coup. Tous les Rouennais doivent sortir. Il faut re-rentrer. On a 48 secondes. Il n'y a plus de gardien. Allez, dernière minute. 6 contre 5. Il reste 40 secondes désormais.
Il va falloir prendre un maximum de risques de toute façon, quitte à prendre un quatrième but, bien évidemment. Se mettre en position de lancer à 30 secondes. Voilà. Avec encore une fois ce rebond et cette déviation juste devant Jakowski. Attention, c'est la partie. Oh là là. Oh là là. Oh, qui a trop attendu. Il aurait dû prendre sa chance. Trop attendu. Oh là là. Jusqu'au bout. Et encore une fois, un Grenoblois pour contrer. Allez, revenir. Regardez, les Grenoblois sont tous allongés. La prolongation. 5 secondes. Oh, oh, extraordinaire. Non, on en restera là. Les Grenoblois qui peuvent exulter. C'est eux qui l'emportent. Oh, cette dernière minute complètement folle avec des Dragons qui ont tout donné pour revenir à égalité. Bravo messieurs, bravo deux équipes. Ah oui, bravo, quel bravo. spectacle. Et bravo Brûleurs de Loup, tout de même. Bravo Brûleurs de Loup, bien sûr. Avec leurs supporters, ils sont en train de communier là au-dessus du Pixley. Ils ont fait le déplacement. On le disait, il y en a quelques-uns des bus qui sont partis de Pôle Sud. Et on va retrouver tout de suite Benjamin Bernard avec Harry Salou, certainement très déçu du côté des Rouennais. Oui, Guillaume, on y va forcément. La déception, c'est pas passé loin, mais ce début de match compliqué, au final, vous coûte le titre. Oui, mais premier tir, c'était pas beau pour nous. Mais après, on a bien joué. Manquait un peu d'efficacité. Ouais. Quelques pénalités un peu incompréhensibles. Mais c'est comme ça. Ouais. Ils sont bien joués. Vous avez eu beaucoup d'occasions. Vous êtes aussi tombé sur un très très grand gardien en face. Oui. Je n'ai pas. Merci beaucoup. On va voir les highlights de ce match qui vont donc confirmer que Michal Jakowski, le gardien grenoblois, est bien le MVP de cette rencontre. Oui, là on est tous d'accord là. Benjamin, effectivement, on va revoir l'intégralité bien sûr des highlights de cette rencontre avec l'ouverture du score que je voyais au début pour Yorick Trey, tellement il avait fait l'intégralité, j'allais dire la majeure partie du travail, mais c'est bien Tartari qui ouvre la marque. C'est les joueurs d'expérience qui font la différence. Là, Sivic et Chouinard, et puis avant Tartari et Trey, c'est les trentenaires. C'est peut-être ce moment qui est vraiment coûté, enfin c'est facile de le dire, parce qu'il y a eu deux buts coup sur coup, mais c'est vraiment en 2 minutes qu'ils ont fait la différence. Et puis après, Rouen a couru après le score. Ils sont revenus par 2 reprises. La belle entrée de Cunningham, la belle entrée en zone signée Cunningham. Avec cette belle passe de Koudis pour Saint-André qui a fait une magnifique reprise de volée, le jeune Rouennais. Ouais, Saint-André même qui s'est mis en évidence à plusieurs reprises, qui a marqué ce but. Très beau slap shoot. Ouais, il est magnifique. Et puis après la contre-attaque, la petite, regardez, ils vont se croiser et les deux défenseurs restent en parallèle. Et voilà, et du coup on n'est plus au marquage. Et Chouinard lui en profite. Ouais, comme un symbole, Eric Chouinard. Et la Guénette, beau travail de Guénette, une première fois qu'il lance. Il y a du trafic, il va se reculer un petit peu, on prend un pas en arrière et on lance sur le rebond. On revient à 3-2. Le capitaine de ce soir, on le rappelle, Guénette en l'absence de Tinel. Et puis après les Rouennais n'auront pas cessé d'essayer d'aller frapper à la porte de Zakowski. Oui, mais le gardien suédois d'origine polonaise a été infranchissable ce soir pour la plus grande joie, on l'imagine, Benjamin, de Richard Martel. Effectivement, le coach de ces Brûleurs de Loup, Richard, ça fait 4 ans que Grenoble attendait un titre. Vous êtes le coach qui permet aux Brûleurs de Loup à nouveau d'inscrire une ligne à leur palmarès. Ouais, c'est correct, mais je pense que les joueurs ont joué un fort match. Et notre gardien a été à la hauteur ce soir, a été vraiment impeccable dans le filet. On s'est donné la vie dure en deuxième période. On a écopé de plusieurs punitions. Et les joueurs étaient très anxieux. Ils voulaient absolument gagner. Donc, ils ont perdu leur concentration. Ils étaient un petit peu dérangés par la façon que les arbitres ne font pas à ce moment-là. On a vu que Rouen était très calme. On voit qu'ils sont habitués dans des championnats. Ils ont gardé leur calme et ils ont failli revenir derrière. Par contre, en troisième période, c'est à tout prix. Les joueurs ont payé le prix, ont fait les sacrifices, ils ont bloqué les lancers. Ils ont vraiment travaillé fort en zone défensive parce qu'on connaît l'attaque de Rouen. Et on a sorti avec la victoire. Alors c'est extraordinaire pour eux. Fait que je suis bien content, les joueurs le méritent.
Et ben vous le méritez aussi. On va vous laisser profiter donc de ce beau succès. Merci à vous. Et merci à vous tous, merci à Guillaume Claret, Jonathan Zwickel d'avoir commenté ce match. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous rappelle le MVP, le gardien grenoblois Michal Zachkowski, alors que les joueurs arrivent de toutes parts. On vous rappelle aussi le prochain rendez-vous hockey sur l'antenne de l'équipe 21. Ce sera le 25 janvier prochain, la finale de la Coupe de France à Marseille. Fin de soirée, excellente fin de week-end et à très vite.